Ce soir, pour la première fois à la télévision, Arthur a convié Victor Vincent, le plus grand mentaliste de France, afin de repousser les limites du rationnel. Lors d'expériences extraordinaires, notre mentaliste va s'introduire dans la tête des plus grandes stars et les rendre fous. Oh non. C'est dingue ça. Manipulation mentale, lecture de pensée, J'aime pas qu'on lise dans mes pensées comme ça. Hein. télépathie et autres pouvoirs incroyables laisseront nos invités sans voix. Ça, c'est très énervant. Et ce soir, depuis chez vous, vous aussi vous pourrez apprendre des tours de mentalisme et bluffer vos proches. Incroyable. Grâce à notre mentaliste, Fabien Olicard. Ah, celui-là, il est bien. Alors soyez bien attentifs, car mentaliste dans la tête des stars, ça commence tout de suite. Je pense que parmi nos invités, on va te frapper. Ouais. Voilà. Bonsoir chez vous. Bienvenue. Soyez les bienvenus sur TF1 pour cette grande soirée exceptionnelle. Pour la première fois à la télévision, vous allez vivre de chez vous une expérience unique avec nos mentalistes. Ils vont prendre le contrôle de notre esprit, lire dans nos pensées et faire des prédictions époustouflantes. Mais ce n'est pas tout. En plus de nous rendre dingues, et ça c'est une première, ils vont nous apprendre, à nous tous, les secrets pour faire du mentalisme à la maison. Bon, on n'arrivera pas à faire aussi bien qu'eux, mais je vous promets une chose, demain vous serez les stars de l'école ou de la machine à café. Merci d'accueillir ceux qui ont accepté d'être les témoins de cette grande soirée. Merci d'applaudir monsieur Guillaume de Tonquédec, Tomer Sisley, Ryan Bensetti, Camille Lacour est avec nous ce soir, l'excellent Alex Lutz et la sublime Julie de Bonnat. Bonsoir les amis, je voulais vraiment vous remercier puisque vous avez été approchés par notre mentaliste, on vous a surpris, piégé, on vous a fait voyager, on va découvrir le numéro qu'a réservé notre mentaliste à Guillaume, à Tomer, à Alex, mais vous aussi, on a préparé des petits trucs qui vont vous rendre dingue. Est-ce que vous savez ce qu'est le mentalisme? Vous avez une idée, Tomer? C'est une pratique d'une certaine magie. D'accord. Parce que quand on demande aux gens, ils nous disent c'est une émission de TF1, c'est une fiction. mais c'est pas qu'une série, le mentalisme. Mais plutôt que d'en bavarder pendant des heures, je vous propose d'accueillir celui qui va nous rendre fous ce soir. C'est probablement le plus grand mentaliste de sa génération, le seul, l'unique, Victor Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Victor. Ça va bien? Bienvenue chez nous. Victor, je te présente nos invités. Bonsoir, tout va bien? Qu'est-ce qu'il est bien élevé. Bonsoir, ah oui. Voilà. L'école anglaise, le dandy. Comment ça va, Victor? Très bien. Si on doit expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est le mentalisme. Le mentalisme, c'est un art du spectacle. L'idée, en fait, c'est contrairement au magicien qui, lui, va utiliser des choses concrètes comme couper une femme en deux, là, le mentaliste, lui, il va essayer de lire dans les pensées. Mais avec des choses totalement rationnelles, parce que le mentalisme, c'est rationnel. Il n'y a pas de don surnaturel. J'aurais aimé, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, on va démarrer tout de suite avec une expérience que tu as fait vivre à notre ami Tomer Sisley. C'était un petit peu particulier. On s'est donné rendez-vous quelque part, j'en dis pas plus. Mais c'était une très bonne expérience pour moi. J'espère que ça a été un bon souvenir pour vous. C'était partagé. Regardez. C'est une expérience extraordinaire que va mener ce soir Victor Vincent dans les rues de Paris. Notre esprit est capable d'accomplir de vrais miracles. Lorsque nous conduisons, par exemple, il nous arrive d'aller d'un point A à un point B sans même nous souvenir du chemin que nous avons emprunté. Pendant ce temps-là, notre cerveau, notre inconscient a pris le relais. Nous avons passé les bonnes vitesses, nous sommes passés dans les bonnes rues, nous avons évité les autres voitures, les piétons. Tout cela s'est fait automatiquement. Si on y réfléchit bien, cela tient quasiment du miracle. Alors la question est de savoir, est-ce qu'il est possible d'aller plus loin? Moi j'ai donné rendez-vous à Tomer Sisley, à Paris, devant l'Opéra Garnier, pour une expérience qu'il n'est pas prêt d'oublier. Et nous allons voir ensemble s'il est possible de repousser un petit peu les limites de ce que l'on appelle le sens de l'orientation. Le taxi londonien traverse la capitale pour retrouver Tomer Sisley. Le comédien ignore tout. Il est déjà anxieux. Tomer, vous allez bien? Ça va pas mal et vous? Écoutez, je suis très content d'être là, je suis très content de vous rencontrer aussi. Vous savez pas pourquoi vous êtes là, évidemment. Il va falloir me faire confiance. Ouais. Vous me faites confiance? Je vous fais confiance. Ouais. Parce que vous n'avez pas le choix non plus, parce que j'ai c'était pas vraiment le l'invitation. choix, Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir quelque part dans Paris. Je vais vous amener dans un endroit, mais je ne veux pas vous dire où c'est. D'ailleurs, sur le trajet, je vais vous bander les yeux. Comme ça, vous n'aurez absolument aucune idée de là où vous allez. Ouais, un kidnapping Ça vous va? carrément. Ouais, un kidnapping gentil, parce que vous êtes coopérant, d'accord? Ouais. Oui. Ouais. Je vous sens un petit peu... Ok, on va voir. Simplement, pour vous bander les yeux. Avec Juste ça commence tout de suite quoi. Ah, ça commence tout de suite directement. Alors on y va, simplement comme ceci.
Je serre bien. Ça va? C'est pas trop désagréable? Ah non, tout va On ne voit bien. rien? Non. Bon, maintenant que vous êtes complètement aveugle, ce sont vos autres sens qui vont prendre le relais. Ouais. Vous sentez le vent dans vos cheveux, l'odeur de la ville. Tout ça, ça devient exacerbé, même si vous ne voyez absolument plus rien, et vous entendez tout ce qui se passe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en voiture, et vous allez essayer de vous concentrer sur tout ce que vous allez pouvoir ressentir, un peu la manière d'un agent secret, ou à la manière de Sherlock Holmes, essayez de deviner là où je vous emmène. Une sorte de super ninja, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça. Allez, suivez-moi. Alors là, nous quittons l'Opéra. Je ne vous dis pas quelle rue on prend. Est-ce que vous connaissez bien Paris? Je connais pas trop mal. J'y habite depuis 20 ans. Là, on sent qu'on va tout droit à peu près. Ah, là, ça tourne un peu. On sent- allez, je ne dis rien. D'abord amusé, Tomer prend très à cœur cette aventure surprenante. Il tente de comprendre le trajet, mais à l'aveugle, ce n'est pas gagné. Vous restez à l'écoute de tout ce que vous pouvez ressentir. Ouais, on vient de prendre une rue pavée, là. Oui. Et là, À nouveau sur une rue pavée. voilà. Un feu, donc un croisement. Moi, c'est facile, je sais exactement où je suis parce que je le vois. Et ce que je vois, c'est très beau, mais je ne veux pas vous donner d'indices. Rapidement, le comédien comprend qu'il doit se repérer autrement. Une épreuve complètement inédite. Donc un long virage à gauche. Et encore un feu. Qu'est-ce qu'il y a comme feu sur la route? À moins que le chauffeur soit très vicieux. Alors, il n'y a pas de piège. Nous allons à un endroit précis. Nous prenons la route la plus rationnelle. Le véhicule poursuit sa route. Mais pour Tomer, ça se complique. Il se sent maintenant complètement perdu. Ah, je suis un peu paumé au niveau de la route. Un peu paumé? Ouais, parce que Là, déjà, il y a la un route petit est plus virage lisse. à droite, hein, il y a un virage à gauche, je comprends pas. Bon, là, c'est sûr, vous m'avez baladé, là. Le point culminant de cette expérience incroyable approche. Pour sortir, Tomer pénètre dans un lieu qui lui est totalement inconnu. Comment va-t-il réagir? bon, avec nos voix qui résonnent comme ça, je sais que vous savez que vous êtes dans une grande pièce. Tout, c'est de savoir exactement où on est. Alors, est-ce que vous avez une idée de là où nous nous trouvons dans Paris précisément? C'est compliqué. Compliqué, ouais. Alors, vous pouvez enlever votre bandeau. Attention aux yeux, ça fait un moment que vous avez les yeux fermés. Là, vous n'avez pas d'indice. Vous n'avez pas d'indice parce qu'on a même mis du papier journal sur les vitres, comme ça, vous ne savez absolument pas où vous êtes. Tout va bien? Ah Ça ouais, va? nickel. En fait, Tomer, regardez-moi, vous savez précisément où vous êtes. En fait, vous le savez inconsciemment. Alors, ce qu'on va faire, juste faire une petite expérience comme ça d'instinct. Nous sommes restés dans Paris, donc vous êtes quelque part, ici, dans Paris. Le tout, c'est de savoir où. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser aller à l'inconscient. Je vais juste arracher ça comme ça. Et tenez, vous allez prendre ça en main. Vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Droitier. Ah, mais un petit peu de la main gauche aussi. Ouais, ça dépend. Ouais. Alors ça en main, voilà, de ce côté et ça ici. Parfait. Alors attention, Tomer, vous allez vous débarrasser de ce que vous avez dans l'une de vos mains. Vous me le donnez, tout ce que vous me donnerez sera définitivement éliminé. On élimine quoi? Instinctivement comme ça. D'accord, très bien. Ça, je l'élimine. Arrachez encore une fois en deux, s'il vous plaît, ça. Allez-y. Ouais, comme ça. Arrachez en deux, complètement. Parfait, vous allez décider d'éliminer ce que vous avez dans l'une de vos mains. Où vous voulez. C'est là? D'accord. Très bien. Ça, c'est éliminé. Arrachez encore une fois en deux, s'il vous plaît. Ah oui, non. Mais le champ se restreint comme ça. Vous faites tous ces choix-là de manière complètement aléatoire. Vous Ouais. laissez parler votre inconscient. Donnez-moi un Ouais. papier, n'importe lequel. Oui, parfait, super. Arrachez encore une fois en deux. Là, vous avez peut-être senti que vous avez été influencé, quelque chose comme ça. Peut-être. Hein, j'ai senti, Je je sais l'ai vu pas. dans vos yeux. Allez, inspirez. Vous me donnez ce que vous avez. Oui, parfait, très bien. Et maintenant, le reste, allez, mettez ça sous le bureau. Je mets sous le bureau. Vous arrachez une fois. Ah oui, ok. Arrachez une fois. Vous mélangez tous les papiers. D'accord. Vous prenez un papier, un et un seul, et le reste, vous le mettez ici. Ok, j'en prends un, donc. Vous voyez, vous le laissez sous le bureau, et le reste, je le prends dans la main. Ça s'en élimine. Ok. Ok. Sous le bureau ici, l'enveloppe vide, évidemment. Ouais. Prenez l'enveloppe. Sous le bureau également, vous mettez le petit bout dedans. Sous le bureau. Vous pouvez mettre l'enveloppe là, comme ça je ne vois pas, il n'y a pas de risque. Vous fermez, s'il vous plaît, on cachette ça. Et on ne va même pas la laisser sur le bureau, vous allez la mettre enfermée dans votre poche. Mettez-la dans la poche. Là où... D'accord. Putain, j'ai pas Ah, de les poche. poches sont cousues.
D'accord. Là, ça marche? Ouais, ça marche. Ah, comme ça, tout le monde la voit en plus. Là, c'est bon là comme Parfait, ça c'est très bien, c'est très bien. Parfait. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Mettez ça par terre. J'ai une autre carte ici. Je vais vous montrer cette carte et je vais vous montrer surtout l'endroit où nous sommes partis. Vous vous rappelez, nous étions à Opéra. Alors, Opéra, ça se trouve... Opéra, c'est ici. Voilà. Opéra. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez essayer de vous remplir d'une sorte de sentiment de certitude. Je vais vous donner le marqueur et vous allez essayer de tracer un chemin. Un chemin qui pourrait être celui que nous avons emprunté tout à l'heure en voiture. Je sais que ça a l'air impossible, mais allez-y, faites-vous confiance jusqu'à un endroit, l'endroit dans lequel vous pensez être. Allez-y, instinctivement. Prenez votre temps. Bah, je pense qu'on a fait un petit truc vers Concorde. Vers Concorde, oui. Ensuite... On a dû faire un truc comme ça. Absolument. Je ne vous donne pas d'indice parce que moi, effectivement, je n'avais pas les yeux bandés, mais c'est précisément par là où nous sommes passés. On a dû remonter après sur un pont, peut-être celui-là. Ou plus loin, je sais pas, peut-être là. Vous avez le droit de revenir sur vos pas. J'aurais de revenir sur mes pas. Bah, je pense qu'on a remonté l'avenue Georges V à un moment donné. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les virages et les pavés que j'ai sentis. Mais il y a beaucoup de rues pavées dans Paris. Il y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a Écoutez, pas je tant vous, que laisse, ça. je vous laisse faire comme vous voulez. Georges V, c'est là. Et comme avant ça, on a roulé sur du plat, ça doit être ça. Tac. Je sais pas où on est. Quelque part par là. Quelque part par là? Ici? L'Arc de Triomphe. Et Charles de Gaulle étoile, ici. Pas loin en tout cas. Pas loin, quelque part par là. Ok. Bon. Tout ça, c'est instinctif. Ouais. C'est juste instinctif, c'est le hasard ou qu'est-ce que c'est? C'est en essayant de suivre un. Ouais. Bon, Thomas. Levez-vous. Asseyez-vous là. Vous me faites peur là. Mais non, 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 non. Ah bon? Ah oui, asseyez-vous. En fait, non, Thomas, c'est vous qui me faites peur. Ouais. Parce que inconsciemment, vous êtes arrivé ici, mais nous sommes à l'Arc de Triomphe. Thomas hallucine complètement. Ah ouais. Levez-vous, venez. C'est pas une image de synthèse, c'est vrai, on entend tout. Là, Ah ouais. on est précisément là où vous pensiez être, à l'Arc de Triomphe. C'est pas tout. Reculez un tout petit peu, reculez un tout petit peu. Parce que non seulement on est là, mais parce que cette destination-là, ce lieu-là, vous l'aviez, mais de plusieurs manières. D'abord consciemment ici, en essayant de ressentir là où vous êtes arrivé en voiture, simplement en analysant les secousses. Ouais. Mais vous avez... Prenez l'enveloppe. Vous avez fait un autre choix. Non, alors là. On ouvre? Donc je l'ouvre? Oui, oui, ouvrez, moi je ne touche à rien. Là, tu vas m'énerver. Le papier? Le papier? Espèce de. On est où? Thomas est sous le choc. Il reste bouche bée. On est. Ah oui, non, mais on est précisément à l'Arc de Triomphe. Merci. Bah, j'ai kiffé, merci beaucoup. Joli. Merci, merci beaucoup. Incroyable. Incroyable. C'est fou, Thomas, comment on se sent à la fin? On a l'impression qu'on s'est fait avoir quelque part. Ça marche en deux temps, en fait. C'est-à-dire d'abord, quand on vous dit, bah ouais, effectivement, t'es bien à l'Arc de Triomphe, là, tu dis, c'est abusé, c'est moi qui ai tout fait. Tu me demandes si j'ai réussi à retracer le chemin. Ouais, j'ai réussi à le retracer, donc c'est moi qui suis extraordinaire, c'est pas toi. Et puis quand il finit par me sortir l'enveloppe, juste, vous avez vu, on a pris donc un plan de Paris qui me fait déchirer dans tous les sens, en veux-tu, en voilà. Il me dit, vas-y, t'as qu'à garder un petit bout de ton plan, tu le mets dans l'enveloppe et tu sais pas quel bout t'as gardé, tu vois. Et qu'à la fin, le seul bout du plan qui reste, c'est l'endroit où t'es. Ouais, c'est assez énervant, ouais. Bon, nous allons passer à la séquence suivante. Victor, je te propose maintenant une expérience que nous avons appelée le sixième sens. Oui, parce que voyez-vous, dans les années 40, il y a un couple à qui l'on a prêté un sixième sens. Ce couple s'appelait Mir et Miroska, vous en avez peut-être entendu parler. C'est un couple incroyable qui avait un numéro de télépathie. Il semblait lire dans les pensées des autres. Alors pour leur rendre hommage et puis pour rendre hommage au mentalisme, parce que ça c'est vraiment l'expérience de mentalisme typique, eh bien moi j'aimerais que l'on fasse une expérience comme ça. Alors, il y a des petits cartons, est-ce que vous pouvez prendre 2 cartons ici et nous allons demander, par exemple à Guillaume, vous savez dessiner un petit peu?
Pas très bien. Mais Pas très bien, c'est parfait, Guillaume. Je vous donne un marqueur. Et dans un instant, vous ferez un dessin. Ryan, bon, je vais vous garder pour autre chose. Camille, vous allez faire un dessin. J'aime pas, également, je vais vous n'importe garder pour quoi. autre chose. Hein. Oui, rassurez-vous. Rassurez-vous, tout se passera bien. Dans un instant, vous ferez un dessin, mais pas tout de suite. D'abord, vous allez me bander les yeux pour être certain que je ne vois absolument rien. Alors, Alex, est-ce que vous pouvez venir vers moi juste ici? Vous placez juste à ma droite, merci. Et Julie, venez également. Alors, il s'agit simplement d'un bandeau, je vous le mets sur les yeux. Est-ce qu'on voit quelque chose à travers? On est les Évidemment, non. Évidemment non. Néanmoins, voyez-vous, si je me contente de mettre ce bandeau, tout le monde va croire que je vais voir quand même parce que la nature humaine est ainsi faite. C'est vrai. Il y a de la suspicion tout le temps. Alors, pour vous enlever de l'idée que je puisse voir quelque chose et même que je puisse avoir une oreillette, quelque Qui part, dirait quelque qui me chose. dirait quelque chose, vous allez enfoncer vos petits doigts dans mes oreilles pour vérifier que je ne porte pas d'oreillette. C'est génial. Et puis j'adore cette sensation. Allez-y, Julie. J'ai le doigt froid. Hein. Vous avez le doigt froid, c'est vrai. Alors, J'ose pas, tous, toi. Ah, il n'y a pas d'oreillette. Bon, ça, ce n'est qu'un micro. Oui. Pas d'oreillette ici, d'oreillette. pas d'oreillette là. Parfait, très C'est bien. propre. Et pour être sûr que je ne vois rien, vous allez jusqu'à me scotcher les paupières. Ouais. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser des pièces de monnaie Oui. pour les mettre juste ici, juste pour pas que je m'arrache les paupières en enlevant les scotch, d'accord? Et les Et sourcils ces pièces, et les sourcils, les cheveux, j'ai plus trop ce problème, vous voyez? Et les sourcils, écoutez, nous verrons bien. Alors, simplement, un petit morceau ici. Ça, c'est pour vous. Mettez la pièce au centre, s'il vous plaît. Oui. Pareil pour vous. Alors écoutez, vous allez mettre la pièce ici, le scotch, comme ça. Vous faites attention au micro et à la moustache. Ça serait dommage d'épiler la moustache. Bien. Ici, pareil, de la même manière. Allez-y. Merci beaucoup. Regardez, on va prendre ça encore. Vous y allez ici? Oui. Au milieu? Oui. Allez-y. Bien. Alors là, effectivement, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Je suis un peu à votre merci. Est-ce que vous voulez en rajouter un? Non. Non, très bien. On va prendre le bandeau et simplement on va serrer au maximum. Ok. Parfait. Voilà. Maintenant, vous restez juste à côté de moi et je vais demander, s'il vous plaît, je sens du vent. Vous avez fait quelque chose, je l'ai senti. Simplement, vous allez faire des dessins, s'il vous plaît, ce que vous voulez, en grand, pour que tout le monde puisse le voir. Et Guillaume, si vous ne savez pas dessiner, essayez de vous appliquer. Et lorsque ça vous semble terminé, Arthur, vous pouvez récupérer les deux dessins. Ça serait sympa que tu le signes, Guillaume, ce dessin, parce que j'en ai vu des œuvres d'art. Mais là, franchement, là, on est monté d'un cran. Tout va bien? Super. Tout va Ok. bien, il se passe plein de choses, mais on te dira après. Guillaume, idée basique. Mais alors, si vous voyez le dessin de Camille, eh ben, je récupère les dessins. Oui, récupérez-les. sais même pas Vous ce que pouvez c'est que tu as mélanger, fait, vous Guillaume. m'en donnez un, celui que vous souhaitez, n'importe lequel. Ici. Ben ça, c'est Camille, hein, c'est même pas moi. Il est de ce côté? Oui. De ce côté, parfait. Simplement, ça c'est le dessin de Camille, c'est Ouais. ça? Ok. Alors je vais essayer de le faire un peu comme les médiums le feraient, comme pour essayer de ressentir certaines énergies, même si je ne crois pas une seule seconde aux énergies, pourtant je sens des formes circulaires, même deux formes circulaires. Peut-être avez-vous, répondez-moi juste par oui ou par non, dessiné quelque chose qui pourrait être des lunettes, oui ou non? Non. Non, mais néanmoins nous sommes proches. Pas forcément dans la fonction de l'objet, mais peut-être dans la forme. Ah oui, non, pardon, ça ressemble plutôt à des roues. Peut-être avez-vous dessiné un vélo ou une moto? Oui. Est-ce que c'est le cas? C'est un vélo. C'est un Enfin, vélo on a dû- précisément? Bon, ça me rassure un peu. Incroyable. Par contre, excuse-moi un instant. Donc, si ça c'est un vélo, Camille, c'est quoi ça exactement? C'est un vélo électrique en fait, c'est pour poser les pieds. Ah d'accord, ok. Tu veux le deuxième carton? Donnez-moi, Alors, s'il vous plaît. celui-là. Parfait. Vous avez? C'est fait? Ouais, là, Picasso, là, qu'à bien se tenir. Alors attention. Guillaume, Oui. je confirme, vous n'êtes pas très doué. Mais ça, c'est pas de la magie, c'est pas dans ça, le de bon dire sens. ça. N'est pas dans le bon sens? Non, Mettez-moi dans le bon sens. voilà, c'est ça le bon sens. Comme ça? Ouais. Ah, ça c'est intéressant, vous l'avez fait en format portrait, donc quelque chose de plus haut. Voilà. Donc vous avez dessiné quelque chose qui peut se tenir debout. Peut-être même un personnage qui peut se tenir debout. C'est possible. C'est possible, ça veut dire oui à mon avis. Oui. Faut faire attention. Si- Hein. Ah, attendez, les gens qui ne savent pas dessiner en général, ils font simplement ce qu'on appelle un stickman, hein, juste simplement quelques traits pour faire un dessin. Est-ce que je suis prêt ou complètement à côté de la plaque? Très près. Bah, il a trouvé, c'est un stickman. En C'est ça. C'est un autoportrait. tout cas, il l'a découvert, c'était quand même un petit Super. bonhomme. Très beau dessin, je les garde. On sait jamais. Juste une petite chose avant d'aller plus loin. Je voudrais dire à nos invités que quand ils vous posent des questions, faites attention à la manière dont vous répondez, Ah oui. les mots que vous utilisez, le ton que vous donnez, parce que c'est là qu'ils Qui nous sait arnaquent.
Il lit dans nos pensées comme ça, je saurai tes trucs avant la fin du programme. Ah, c'est certain. Simplement, là, ce que j'aimerais, c'est faire participer le public. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez sortir de vos poches les objets qui vous semblent les plus insolites possibles. Là où il pourrait y avoir un peu de détail. D'accord? Et Thomas, vous allez partir dans le studio pour choisir un objet n'importe où en dehors du studio, simplement pour élargir le champ des possibles. Et Alex, vous êtes toujours là? Oui. Vous allez partir dans le public, s'il vous plaît, pour prendre un objet. Et Ryan? Ouais. Ryan, vous pouvez aller prendre un objet également dans le public? Alors, allez. Et Julie, vous restez à côté de moi, Moi, je vais pour à me protéger. l'extérieur du studio. Où vous voulez. Tu vois, un truc chelou. Non, attends, je veux le piéger, moi. Je veux le piéger. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît, les amis. Alors, Thomas est allé carrément dans les coulisses chercher un objet. Super. Alors ça... Dès que vous avez trouvé quelque chose, vous pouvez le poser sur la table qui se trouve juste là. Bon, l'objet de Thomas, on va avoir du mal à le poser sur la table. Ouais. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Très bien. Est-ce que vous pouvez prendre un objet, n'importe lequel, et le tenir au-dessus de ma tête, s'il vous plaît, et me tendre l'autre main? Alors, parfait, comme ça. Oh, c'est quelque chose de doux au toucher, j'ai l'impression. Répondez-moi par oui ou par non. Si je me trompe, vous avez le droit de me Ça dire va. je me trompe. Ça va, c'est doux? C'est quelque chose presque chaud. Il y a une partie chaude et une partie froide. Tout à fait. Oui, doit y avoir du métal et du plastique, Tout à probablement. fait. D'accord, très bien. Simplement peut-être une forme circulaire, cylindrique? Un peu, oui. Oui. Ça va nous énerver. Moi, je suis en colère. Hein. Une couleur. Vous pouvez simplement répéter après moi? Rouge, Rouge, vert, vert, jaune, jaune, bleu, bleu, orange, orange, marron, marron, magenta, magenta, rose, rose. rose, C'est comment je l'ai C'est dit? du rose? J'ai pas dit Non. de la même manière? rose, Rose, oui, ouais. rose. Donc ça appartient peut-être à, je veux dire, ça appartient à une femme. C'est un peu un raccourci ça, mais Tout à simplement, c'est peut-être quelque chose qui contient. C'est pas quelque chose de, c'est pas du parfum, quelque chose. Ah non, attendez, non. Ah non, c'est autre chose, quelque chose qu'on peut-être pour se soigner, une sorte de médicament. Quelque Oh non, chose mais comme ça. merde. C'est juste? Oui, Comment il un fait spray pour la gorge ou quelque chose comme ça. C'est juste? C'est le cas? Un petit peu, oui. Un petit peu. Est-ce que je peux toucher l'objet? Je peux toucher l'objet? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça? Ah mais oui, mais je les connais, ça fait toujours un petit bruit le... Oui, c'est ça. Je sais même la marque, mais je ne la dirai pas. D'accord. J'ai utilisé moi-même ce genre de truc. Super, parfait. Incroyable. Que ça sent bon. Un médicament pour l'asthme en général. Pour l'as. Incroyable, on peut l'applaudir. Hein. Deuxième objet. Très bien, vous prenez un objet, n'importe lequel, et vous le mettez au-dessus de ma tête et vous me donnez votre autre main. J'adore l'idée qu'un téléspectateur se pointe par hasard sur téléphone Oui. et dit il se passe un truc Il se bizarre. passe Il y a quelque chose de Thomas bizarre. avec son truc, il y a un gars avec un objet au-dessus de la tête d'un mec bandé, il se dit c'est bizarre ce pays. Moi, je vais regarder. Alors là, il me semble que c'est un objet mou, et je crois qu'il s'agit de textile. C'est juste, oui ou non? Non. Ça a l'air de vous faire plaisir de me dire non. Ah ouais, je suis Ah oui, content. oui, oui. Alors, je l'ai dit avec une assurance. Avec une assurance incroyable. Quelque chose de plus petit alors. Plus petit Quelque chose en rapport avec. Je crois qu'une femme vous a donné ça. Est-ce que quelqu'un reconnaît son objet? Criez-moi votre prénom de là où vous êtes. L'argot. La peau. La peau. Ah, La c'est la peau. peau, La ouais. peau. La peau, bien sûr. Comme une peau. Je ne connais Bah pas. oui, bien sûr. Un objet de la peau? Oui. Attendez. Donc peut-être un objet cosmétique? Peut-être un rouge à lèvres? Non. Alors si c'est une fiole de parfum, je pense pas qu'on aurait donné le risque de vous en donner une grosse, peut-être un échantillon. Voilà. Tout simplement. C'est juste. Oh la vache. Oh la vache. Oh là là, il m'énerve. On arrête? C'est parfait. Non, il y a encore un troisième objet. Encore un troisième objet? La troisième Il est objet. très vous drôle, prenez, tu vas prenez un voir. objet, n'importe lequel. Alors dernier Un objet. objet. Faut quelqu'un de costaud pour le tenir quelqu'un au-dessus de ta costaud. tête, Ah, ouais. donc c'est quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd. Alors écoutez, ne le tenez peut-être pas autour de De la tête. dangereux. Simplement posez votre Bouge main pas dessus. trop, bouge pas. L'image C'est est excellent. magique en tout cas. hein. Attendez. Quelque chose de lourd. À mon avis, parce qu'il n'y a pas 36 000 objets non plus autour de nous. Quelque chose de lourd. Quelque chose de métallique probablement. Non. Quelque chose de. Ah. Il s'agit de quelque chose de technologique. Peut-être. Il est énervant. Peut-être une télécommande, de quelque chose d'assez gros, peut-être d'une caméra ou de quelque chose comme ça, mais j'ai la sensation que ça se porte à la ceinture, ou que ça se porte une sorte de harnais. Je crois que c'est peut-être même par là que vous êtes en train de le tenir. Je crois que ça doit être plus dans le noir, parce que c'est un objet un peu technologique. Je crois qu'il y a peut-être même un peu de lumière dessus. Incroyable, mesdames et messieurs. Je sais pas ce que c'est. C'était une perche lumineuse. Ah, Incroyable. Bravo, bravo. tu veux qu'on t'enlève le... Incroyable. Alors, Moi, j'ai une question. Très bien. une question de Thomas. Oui.
je suis très très impressionné et j'ai une question. Est-ce que finalement, ce serait pas plus simple avec les yeux ouverts? Probablement. C'est incroyable. Quand tu touches la main de la personne, est-ce que tu ressens quelque chose? Alors, on ressent tous des choses et si vous essayez, après vous avez vos propres façons de faire. Mais là, ce qui est important, c'est que vous voyez ça, c'est quelque chose d'un grand numéro de musical qui a existé, qui a fasciné des illusionnistes pendant des décennies. Et encore aujourd'hui, il y a certains secrets qui sont gardés. Là, on est un petit peu dans l'inexplicable aussi, mais le but, c'est de vous divertir. J'espère que ça l'a été. Ah bah oui. Bon, vous l'avez compris, on va vous surprendre, mais tout de suite, je voudrais qu'on regarde des images, parce que Victor, tu as embarqué Guillaume de Tonquédec à Paris, le long des bords de la Seine, sur un stand de bouquiniste. Et là, on peut dire qu'il t'a rendu fou? Il m'a rendu dingue, ouais. Regarde. Ah ouais. En plein cœur de Paris, Victor Vincent a rendez-vous avec Guillaume de Tonquédec. Le comédien va vivre dans quelques instants un test de mentalisme époustouflant. Guillaume, bonjour. Bonjour Victor. Vous allez bien? Ça va? Ça va bien? Vous Oui. Ouais, très bien. Très bien. Vous avez déjà commencé à regarder un petit peu d'autres choses? Bah oui, il n'y a que des trucs merveilleux. Il n'y a que des trucs merveilleux? J'aurais pas assez d'une vie pour lire tout ça. Écoutez, j'aimerais vous faire une expérience justement avec des livres, parce que je sais que vous êtes un homme de livres. Alors, vous allez choisir un livre ici. Vous regardez ça, il y a peut-être un livre qui va vous intéresser ou pas, peut-être quelque chose que vous avez déjà lu, peut-être pas. Mais avant que vous ne fassiez votre choix, j'ai un petit cadeau pour vous. Alors, il est là, il est un petit peu lourd. Alors, je vais le garder pour vous quelques instants, d'accord? Ouais. Pendant que vous faites votre choix, vous prenez le temps que vous voulez. Je me mets un petit peu en retrait et je vous laisse revenir vers moi. Allez-y. Parfait. Prévert, j'adore. Cocteau, bien sûr. C'est Camus. Ah bah voilà, Camus, ça je veux bien ça parce que je n'ai pas lu La Chute intégralement, donc je le lirai avec plaisir. Et il est pas cher, 3 €. Gardez-le en main, simplement il va falloir choisir une Ouais. page, d'accord? Et dans cette page, vous choisirez un mot. Attendez, Ouais. ce qu'on va faire, c'est que ça c'est à peu près la même épaisseur. Ouais. Je vais juste, vous voyez, il y a le numéro des pages juste en bas. Ouais. Vous voyez, ici. Ouais. Toutes les pages sont différentes, évidemment. Vous arrivez à lire sans problème 37, Ouais. 137, 153, etc. Ouais. Oui. Je vais juste effeuiller le livre de cette manière. Et quand vous le sentez, vous me direz stop à l'instinct. Top. Là, là ou plus loin? Non, là. Là précisément? Ici? Ouais. Page combien? 85. 85, je vous fais un gros plan. Page 85. Alors ouvrez le livre à la page 85. Très bien. Alors écoutez, là il y a tous les mots ici. Je ne veux pas que vous soyez influencé par les mots d'Albert Camus, mais néanmoins je voudrais que vous en choisissiez un. Alors regardez, je vais mettre à cette distance. Vous allez là avec le texte à l'envers, normalement vous n'arrivez pas vraiment à lire, si vous arrivez quand même à lire. Regardez la page simplement. Ouais. Et je vais juste promener mon doigt et à l'instinct, instinctivement comme ça, regardez. Regardez, regardez mon doigt. Je regarde au dos en même Regardez temps. mon doigt en même temps. Instinctivement, vous me dites stop quand vous voulez. Top. Ici. Ouais. Et quand vous voulez. Top. Là. Ouais. Alors j'ai mon doigt sur un mot ici. Ouais. C'est ce mot-là. Est-ce que vous pouvez le lire d'abord? L'injustice. L'injustice. Je montre ici. Injustice. Donc très bien, pour résumer, page 85. Injustice, La Chute d'Albert Camus. Ouais. D'accord? Ouais. Alors ça c'est à vous, je vous l'offre. Merci. Vous le gardez. Et puis ça c'est votre cadeau, mais pour l'ouvrir, il faut qu'on se déplace un peu. D'accord. Alors je le prends parce que c'est un petit peu lourd. Ouais. Et on va descendre. Allons-y. Ah bon? Venez avec moi. Guillaume ignore que le mot qu'il vient de choisir complètement au hasard va rendre l'expérience fascinante. Votre cadeau, La Chute, Albert Camus, page 85, le mot injustice. L'injustice. À l'intérieur, regardez, il y a juste un petit bloc. Est-ce que vous pouvez prendre ce bloc? Ouais. Prenez-le. Il y a une photo en 3 dimensions d'un homme que vous connaissez. C'est Bah qui? oui. C'est? C'est Camus avec sa cigarette légendaire. Et oui, et en dessous, regardez ce qui est écrit. La La Chute, Chute, page 80. page 85. C'est un peu énervant ça, non? Page 85 du livre La Chute d'Albert Camus. Oui, alors imaginez simplement si là j'ai le mot que vous aviez choisi. Péniche. Péniche. C'est pas ça que j'avais choisi, non? Non, c'est pas le mot que vous avez choisi, mais. Dans le livre de Camus, non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'était quel mot? L'injustice. L'injustice. Ouais. Mais il y a un lien quand même, parce que péniche, il faut regarder sur la péniche. Regardez le bateau-mouche. Oh non. Est-ce que vous arrivez à lire? Mais comment vous avez fait pour faire avec une péniche? C'est pas possible. Sur ce quai des bouquinistes, Guillaume en perd littéralement ses mots. Je vous remercie 1000 fois. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. merci. Merci beaucoup. Alors ça, on vous avait promis des numéros exceptionnels. Celui-ci, on peut dire qu'il est fort. Comment on se sent après? Eh ben écoute, troublé. On essaye d'être rationnel, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et là, j'ai toujours pas compris quelques jours après. Vous êtes complètement séché. Alors vous êtes Ah comme ouais. ça, vous avez plus de... vous vous dites, mais c'est pas possible, je me suis fait arnaquer, c'est pas possible.
Oui, on se dit que comment il peut lire ça en nous, quoi. Comment il arrive à lire en nous comme dans un livre ouvert. Et ce mot, vous l'avez choisi au hasard. Le bouquin, vous l'avez choisi parmi plein de bouquins qu'il y avait chez le bouquiniste. On peut dire qu'il n'y avait aucun contact entre vous deux. Ouais, non, absolument aucun contact. Alors, je voudrais juste rappeler que Guillaume est de retour depuis le 16 janvier au Théâtre de Paris dans la pièce La Garçonnière aux côtés de Claire Kem, Jean-Pierre Laury et toute une distribution. Et que c'est un succès. Merci. Vous qui nous regardez, vous dans le public et vous, mes amis, ce soir, nous n'allons pas seulement vous faire vivre des expériences incroyables, mais surtout, nous allons aussi vous apprendre quelques petites techniques de mentalisme. Et pour ce faire, nous allons accueillir un mentaliste, un confrère de Victor. Mon ami. C'est un type génial, extrêmement talentueux. Il a reçu de nombreux prix pour ses talents de mentaliste. Il a une chaîne YouTube avec près de 700 000 personnes qui suivent ses vidéos. Voici le seul, l'unique Fabien Olicard. Je suis content parce que l'esprit, le look de l'émission, c'est tous les meubles de ma grand-mère, je vous jure. Alors Fabien, comment prédire une carte Comment choisie prédire une carte choisir au hasard? Et bien pour ça, il va me falloir 2 personnes avec moi. Ryan, vous voulez bien venir? Julie aussi peut-être? Oui. Julie, okay. Elle est mise à Mettez-vous contribution sur ce de la soir. table. Mélangez ces quelques cartes. Il y a 11 cartes précisément. Mettez-vous ici de ce côté, Julie, oui. Ok, vous avez terminé? Non. Là, j'ai fini. Plus jamais vous me parlez comme ça, par contre. C'est que ce t-shirt. Ça, c'est un t-shirt qui donne envie de le lire, en fait. Ça crée l'envie. Ça a bien marché, Julie, apparemment. Ok, on va les placer ici, en une ligne, et on va faire un jeu. C'est un jeu qui peut se faire à 2, mais aujourd'hui, on va le faire à 3, c'est exceptionnel. La règle va être très simple. À chaque fois, je vais vous désigner 2 cartes, et vous allez en éliminer une, et vous me désignerez ensuite 2 cartes, et j'en éliminerai une. Je vais préparer ma prédiction ici. Regardez-moi, je regarde les cartes, et je vais confier ça à Guillaume. Vous ne le retournez pas pour le moment, évidemment. Je vous montre 2 cartes. Par exemple, sur ces 2-là, laquelle vous voulez qu'on enlève? Celle-ci? Ok, je l'enlève. C'est à votre tour. Vous m'en faites voir 2 et j'en enlève une. Par exemple, moi, je peux dire j'enlève celle-ci. Maintenant, je vais en faire voir 2 à Ryan. Vous en enlevez une? Celle-là. Ok. Maintenant, c'est à vous de m'en faire voir 2, celle que vous voulez. Celle-ci? J'hésite, peu importe. Et on continue jusqu'à temps qu'il n'en reste plus qu'une seule. On va accélérer un petit peu le mouvement. Ok, c'est à vous, Julie? D'accord, ok. C'est à moi pour Ryan. C'est à vous, Ryan. C'est encore à moi, ce coup-ci, pour Julie. Celle-ci. Et vous m'en faites voir 2. Celle-ci, je ne sais pas. Allez, peu importe. Et j'enlève le joker. Il ne nous reste plus qu'une seule carte. Une seule carte, la procédure était très rapide. Il nous reste le 3 de cœur. Je vais récupérer, ou peut-être tourner-le directement, Guillaume. On avait prévu le 3 de cœur. Exactement. Ça, c'est énervant, ça. Et là, comme il a fait. Camille, ça t'a énervé, ça. Comment il a fait? Camille, ça t'a énervé. Alors, il va nous apprendre comment faire la même chose. Sommaire, tu sais le faire. Alors, vous allez voir que c'est très simple. Et demain, C'est vrai. on va passer un week-end de folie. Il suffit simplement de prendre un nombre d'objets impairs et de respecter la règle que j'ai mise en place moi, à savoir vous commencez à désigner 2 objets, ensuite c'est à la personne. Votre seul job à vous en tant que mentaliste est de jamais désigner votre carte cible. Et moi j'avais repéré depuis le départ où était le 3 de cœur. C'est pour ça que je l'ai noté. Et jamais quand c'était à moi de jouer, je ne vous l'ai désigné. Et nous, on l'a pas désigné. Si, la fois où vous l'avez désigné, j'ai pris l'autre. J'ai décidé de... Ah, mais oui. Ah, l'arnaque. Ah, l'arnaque. Mais c'est simple, en fait. Alors, c'est au-delà de simple, c'est génial. C'est un procédé de forçage psychologique qui a été inventé par Roy Baker en 1960. Alors, Ryan, il est content. On est capable de le faire. Attends. Alors, on va voir si vous avez compris. Ouais, on va voir sur... Ok. Par contre, il faut que tu repères ta Ryan, carte. vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 11 cartes. Peut-être prenez-en 5. Ok. Vous le faites que sur Julie, moi je vais Vas-y, regarder. Une carte que t'écris sur le... Voilà, attends, t'as un stylo? On y va. Il y a un stylo? J'ai T'as un choisi crayon une pour carte, vous, Ryan. vas-y. Ok. Tiens, on va te l'améliorer d'ailleurs. Vous avez tout compris. Bah, admettons entre ces 2 là, par exemple. Tu veux l'enlever? Très bien, tu l'enlèveras. À moi maintenant. Oui. Bah, moi, je vais enlever celle-là. D'accord. Alors moi, par exemple, entre ces 2 là. Tu veux l'enlever ou tu veux la garder? J'enlève. Très bien. Il a rajouté un truc en plus. Il en Tu reste veux l'enlever, tu veux la garder. D'accord. Je vais enlever celle-là. Voilà, normalement. Et donc là... Et là, normalement, on a un joker. Et c'est ce qu'il avait écrit, le Joker. Ah, celui-là, il est bien. Eh bien, pour ceux qui souhaiteraient faire la même chose, voici en image les trucs de Fabien Olicard. Comment prédire une carte tirée au hasard? Donnez à un ami un nombre de cartes impaires, par exemple 7.
Demandez-lui de les mélanger et lorsqu'il aura terminé, prenez les cartes et regardez discrètement l'une d'entre elles. Par exemple, la 3e carte, ici, c'est l'as de carreau. Disposez alors ces cartes en ligne devant vous, face vers le bas, et mémorisez bien l'emplacement de votre carte cible. À présent, expliquez que vous allez faire une prédiction. Notez le nom de la carte que vous avez repérée sur un papier, en prenant soin que votre ami ne puisse pas vous lire pour le moment. Pour l'étape suivante, vous allez à tour de rôle désigner 2 cartes pour en éliminer une à chaque fois. Attention, vous devez commencer. Montrez 2 cartes au hasard, sauf la cible, et demandez à votre ami d'en choisir une que vous éliminez aussitôt. C'est ensuite à son tour de vous montrer 2 cartes, et à votre tour d'en éliminer une. Évidemment, s'il vous montre votre cible, choisissez l'autre carte. Répétez ce principe jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule carte, mais gardez à l'esprit que vous ne devez jamais désigner ou choisir votre carte de prédiction. Lorsqu'il ne restera plus qu'une carte sur la table, faites lire votre prédiction à votre ami et demandez-lui de retourner la carte restante. Votre prédiction est exacte. Et pour un effet plus moderne, vous pouvez envoyer votre prédiction par SMS. Effet garanti. Voilà, vous savez maintenant prédire une carte tirée au hasard. Nombreux sont les stars qui ce soir se sont fait piéger. Et là, on va retrouver 2 célébrités. Il s'agit de Danny Boone et de Lynn Renaud qui sont passés sous les, on va dire, sous les mains de Victor Vincent. Regardez le résultat. Victor Vincent reçoit dans son cabinet de curiosité. Ce lieu fantastique va rendre fou Lynn Renaud et Danny Boone. Ils vont vivre une expérience de mentalisme incroyable. Danny, Lynn, je suis vraiment très heureux que vous ayez accepté mon invitation. Vous savez pas exactement ce qui va se passer, même pas du tout. J'ai un petit cadeau pour vous. Ce cadeau se trouve dans cette boîte-là. Normalement, c'est quelque chose qui est fait pour éprouver la patience. C'est ce qu'on appelle un puzzle. Ah oui. D'accord ? Donc ça, c'est absolument épouvantable. Moi, j'ai horreur de faire ça parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais surtout que celui-là, il y a beaucoup de pièces. Il y a 300 pièces. 300 pièces ici. Alors, moi, je ne vais pas l'utiliser pour éprouver votre patience, mais pour éprouver votre intuition. Ah. Voici ce qu'on va faire. Danny, je vais vous demander de séparer toutes ces pièces-là en 2 paquets. 2 paquets à peu près identiques. D'accord. Voilà. Je fais un paquet. Parfait, moi, je ne touche à rien. Un deuxième Et paquet. Lynn, vous allez utiliser votre intuition et me dire quel paquet on va garder. Parce que voyez-vous, l'idée, c'est d'éliminer 299 pièces pour n'en garder qu'une seule. Alors, lequel gardons-nous? Celui-là. On garde celui-ci, donc celui-là, j'élimine, c'est sûr? Élimine. Alors, écoutez, hop, cette pièce-là aussi éliminée. Tout ce qui sera éliminé sera dans la boîte. Est-ce que vous pouvez me faire maintenant 2 paquets à peu près identiques, Lynn? Ou Danny, allez-y. Bon, Allez-y. vas-y, Lynn. Non, c'est pas vrai. Hein? C'est ton boulot. ça. Ok. Moi, je fais des paquets, toi, tu choisis. Ah, j'aimerais que vous choisissiez aussi, Danny. D'accord. Ah, parfait, attention. Alors, on garde quoi? On garde celui-là. On garde celui-ci? Très bien. Donc, Sûr? on fout l'autre. Donc celui-là, vous voyez évidemment le nombre de pièces diminue. Il y en a encore pas mal. Écoutez, Lynn, Danny, vous allez me faire 4 paquets à peu près identiques. 4 paquets. Allez-y. On les fait ensemble? Ouais, vas-y, Ensemble, on fait allez-y. ensemble. D'accord. Voilà. Ça vous semble à peu près équitable? Oui. Oui. Comme ça. Comme ça? Non, c'est pas bien. mal, ça. C'est pas mal. 4 paquets. 4 paquets, ok. Alors, montrez-moi un paquet que nous allons éliminer, qui ira dans la boîte directement. Lequel? Celui-là? Danny? Celui-là. Celui-là? On élimine encore lequel? Celui-là. Celui-là? Celui-là. Sûr? Ouais. Oui? Ok. Très bien. Alors, là, il reste quelques pièces. Écoutez, on va encore faire 2 paquets. Alors, on va en garder qu'un seul. Lequel? On garde celui-là. On garde celui-là? Et Ouais. on élimine celui-ci. Bon, vous avez pu voir que toutes les pièces sont différentes, bien évidemment. On va les mettre comme ça, regardez. Pièce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous savez, pour certaines personnes, des nombres ont une importance. Par exemple, moi, mon nombre, c'est le 26. Parce que le 26 a une signification très particulière. Comme moi. Comme vous. Ouais. Bien. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre là qui n'aurait absolument aucun sens de manière aléatoire entre 1 et 10? 5. 5. On compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? On aurait pu tomber sur n'importe quelle autre pièce ici. Toutes les pièces sont évidemment différentes, mais nous allons garder la 5e, celle qui est juste là, ici. Est-ce que vous pouvez la prendre, Danny? Bien, montrez-la à la caméra, juste là. Alors, ce qui est intéressant, voyez-vous, je vous l'ai dit, nous avons commencé avec 300 pièces et nous en avons éliminé 299 qui se trouvent dans cette boîte. Il n'y a plus qu'une seule pièce. Moi, je n'ai aucune patience. Alors, les puzzles, voyez-vous, j'aime bien les acheter lorsqu'ils sont déjà faits. Ouais. Reculez-vous un tout petit peu. Regardez juste ici, là, il y a un puzzle qui est fait. Mais il manque une pièce. Il manque une pièce ici. Alors, je ne sais pas, parce que, intuitivement, est-ce que vous avez choisi la bonne pièce? Venez vous placer là, juste ici à côté de moi. Merde. Tout doucement, essayez.
Ah non, mais c'est ahurissant, ça. C'est la bonne pièce. C'est dingue. Oui, Chaque c'est- chose à sa place. Bravo. Bravo. Bravo à vous. Mais bravo. Mais C'est votre intuition, c'est votre extraordinaire. intuition. Est-ce que je peux vous embrasser? Si j'ai gagné, Oh, je vais vous oui. embrasser après ça. C'est fou. Hein. C'est dingue, ça. Alors, le seul truc qu'on pourrait dire, c'est que peut-être que la force est en vous, parce que moi, je n'ai fait aucun choix. C'est vous qui avez fait tous les choix. C'est incroyable. C'est fou. Hein. Bravo. Merci. Merci Bravo, d'avoir c'est accepté mon invitation. Vraiment Merci extraordinaire. Incroyable. Ah, ça, on avait prévu des surprises, mais ce numéro-là, il est très très fort. Très très fort. Ça, c'est un numéro, voilà, pour montrer que l'attention, c'est très important. Il va falloir être très attentif à partir de maintenant. Parce que tout ce que fait Victor, il y a des petits détails. Il faut le surveiller, il faut l'observer, il faut le scruter. Le diable se cache dans les détails, c'est ce qu'on dit. Ok, on va vérifier ça dans un instant. Le temps pour nous marquer une courte page de réclame. Et on se retrouve après avec des expériences uniques pour notre grande soirée de mentalistes. Restez avec nous. Dans son incroyable cabinet de curiosité, Victor Vincent va surprendre de nouvelles célébrités avec des tours inédits. Comment c'est possible ce truc? C'est ouf. Dans quelques minutes, tel est prix qu'il croyait prendre pour Ryan Bensetti. Je suis allé chercher quelque chose de très fort. Un numéro exceptionnel. Je te jure que non, ça va pas du tout. Et une nouvelle surprise attend Thomas Sisley. Incroyable, mesdames et messieurs. Mais tout de suite, participez à notre grand jeu. Ce soir, un gagnant repartira avec un chèque de 10 000 €. Pour participer au tirage au sort et remporter cette somme nette d'impôts, répondez correctement à cette question. Près de quel grand monument parisien Thomas Sisley s'est-il retrouvé? 1. L'Arc de Triomphe. 2. La basilique du Sacré-Cœur. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez tout de suite le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance et à tout de suite. Bonsoir chez vous. Est-il encore utile de vous présenter Victor Vincent, notre mentaliste, qui en compagnie de Fabien Olicard depuis le début de la soirée nous rend fous, mais vraiment fous. Et puis nos invités qui assistent à ce spectacle. Et au début, ils étaient bien, ils se tenaient droit, ils étaient vraiment volontaires. Et au fur et à mesure, ils sont abattus par les expériences qu'on vit sur ce plateau. Alors là, Victor, dans l'expérience qui va suivre, tu as piégé 2 célébrités qui, comme vous, se sont fait complètement avoir par les talents de mentaliste de notre ami Victor Vincent. Regardez. Notre mentaliste réserve encore bien des surprises. À présent, c'est au tour d'Alexandra Lamy et de Franck Dubosc de mesurer son talent lors d'une expérience incroyable. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous allez bien? Mais très bien, Très merci bien. à vous. Venez vous surtout. placer juste ici. Bonsoir. Bonsoir, Franck. bonsoir. Vous allez bien? Vous pouvez vous mettre à côté d'Alexandra, de ce côté-là? N'ayez pas peur, monsieur Dubosc. Venez, venez. L'ambiance vous plaît? Encore une boîte échangiste. Enfin, je connais pas, mais ce que j'en imagine, c'est... Oui, bah oui. C'est ce qu'on imagine. Mais justement, on va parler d'imaginaire, là. On va pas partir dans une boîte échangiste, mais on va partir en voyage, juste dans notre esprit. Alors, est-ce que vous pouvez fermer tous les yeux, tous les deux, s'il vous plaît? Prendre une profonde inspiration, souffler tout doucement. Et vous allez imaginer que vous pouvez partir quelque part dans une grande ville du monde. Alors ça peut être une ville agréable, comme une ville un peu moins agréable, peu importe. L'idée, c'est d'imaginer vraiment que vous êtes dans une ville loin de Paris. Vous pouvez ouvrir les yeux lorsque vous avez une idée. Oui, oh, ça y est, les yeux sont ouverts. Ah, c'est bon pour vous aussi? Très bien. Vous avez pris un petit peu plus de temps, mais parfait. Je voyage très vite. Hein. Oui, allez très vite. Bon, c'est peut-être aussi parce que c'est plus près. Justement, Oui. on va imaginer une distance. Essayez d'imaginer la distance qu'il pourrait y avoir entre Paris, là où nous sommes, et la ville que vous imaginez. Juste comme ça dans votre esprit. Alors n'essayez pas de faire un compte rond, essayez de trouver un nombre précis, comme par exemple New York, on imaginerait non pas 5000 km précisément, ou 6000, mais on dirait peut-être 5732 ou quelque chose comme ça. Essayez d'imaginer ça. D'accord. Vous avez quelque chose? Ouais. Oui. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit calcul Attends, moi, ensemble. j'ai pas encore, j'ai l'air con si je suis loin de la vraie. Ah ouais, oulala. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a la calculatrice ici. Je vais vous laisser, Alexandra, taper la distance en kilomètres, juste là. C'est bon? Ouais. Appuyez sur la touche multiplier. Prenez simplement la calculatrice et tapez, vous, votre distance estimée, comme ça. Et ensuite, vous appuierez sur la touche égale. On a un résultat? On a un résultat, Un oui. résultat, c'est important, j'imagine. Ou pas, peut-être, parce que j'imagine que vous n'avez pas pensé forcément à une ville juste à côté. Quel est le résultat, s'il vous plaît? 351 431. Alors, attendez. 351 431. 431. 31. 351 431. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. On va commencer ensemble.
Alexandra, concentrez-vous sur la ville à laquelle vous pensez. Vous êtes imaginé vraiment dans cette ville? Oui. Oui. J'ai la sensation que c'est plutôt une ville où il fait froid plutôt que chaud, c'est juste? C'est vrai. Oui, donc plutôt dans l'hémisphère nord. Oui. Oui. C'est pas forcément une Pas que destination tu me poses des de questions comme ça, vacances moi. comme ça qu'on prendrait rapidement. Non, c'est vrai. Non. Mais peut-être avec réflexion, on pourrait s'y sentir bien. Complètement. Donnez-moi vos mains. Concentrez-vous juste sur la première lettre. Moi, j'ai un résultat ici qui peut me donner une sorte d'indication, puisque j'ai la multiplication des deux distances, des distances estimées. Simplement, répétez-vous le nom de la ville encore et encore dans votre esprit, allez-y, encore. Oh, ça va vite. Peu de lettres, apparemment. Oui, peu de lettres. Oui. Il y a une sorte de symétrie, peut-être, dans le nom. Oui. Peut-être que ça se termine et commence par la même lettre. Oui. Oui. Attendez, ne dites rien. Je vais écrire quelque chose ici. Fermez les yeux. À quelle ville vous pensez? Oslo. Oslo. Oslo, précisément. À vous maintenant. Concentrez-vous sur la destination. Oui. Oui. Oh, c'est quelque chose qui vous ressemble. Évidemment, c'est vous qui avez choisi. J'ai senti dans ce petit oui un peu sensuel, peut-être une destination un peu sensuelle, c'est juste? Oui. Vous estimez à peu près à quelle distance, Oslo? 1691,3. Ah oui, ça c'est très intéressant parce que le nombre ici peut me révéler, en fait, la destination à laquelle vous pensez. Vous pensez à quoi? Je le dis? Oui. À Venise. Venise? Ah ouais, pas mal. V-E-N-I-S-E. Énorme. Venise. Oh, incroyable. Énorme. Alors écoutez, vous me promettez... Ah, ça m'énerve. Ah oui, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah oui, ça nous énerve. Ah, ça me... Incroyable. C'est génial. J'aime pas ça. Hein. Mais pas ça. J'aime pas qu'on lise dans mes pensées comme ça. Hein. Écoutez, c'était pour la bonne cause et comme ça vous pouvez peut-être partir à Venise et puis vous repenserez à cette expérience. Ah, tous les deux. Hein, tous les deux. Et que va dire ta femme? Bon, on l'emmène là, là. on l'adore. Je vous remercie d'avoir participé, vous êtes Merci, déplacés. bravo, Merci Alexandra. Incroyable, Franck, bravo. merci. Ah oui. Formidable, bravo. Formidable, magnifique. Stéphanie, c'est Très bien. magnifique. Oh, ça m'énerve ces trucs-là. Victor, nous allons continuer notre voyage vers le mentalisme avec une nouvelle expérience qui s'appelle musique mentale. Absolument, et j'aimerais à cette occasion faire un cadeau à l'un de vos invités. J'aimerais vous le faire à vous, Ryan. Le cadeau, il est juste là. J'adore les Alors, cadeaux. c'est pas grand-chose, c'est tout petit. Pour l'instant, vous me promettez de ne pas l'ouvrir. Non. Même Guillaume va vous le tenir encore. Ah ouais? Voilà, quelques instants. C'est pas pour vous, mais vous le intriguant. gardez précieusement. On compte sur vous. Et j'ai fait également des cadeaux aux personnes qui sont venues dans le public dans cette émission. Alors, ce ne sont pas des gros cadeaux, certes, mais vous avez tous reçu une enveloppe. Est-ce que vous pouvez prendre l'enveloppe et la mettre au-dessus de votre tête simplement pour nous montrer à tous que vous avez reçu une enveloppe? Bien. Alors mes amis, toutes ces enveloppes, voyez-vous, ont été distribuées de manière totalement aléatoire. Néanmoins, pour que l'on puisse voir ce côté aléatoire, ce que j'aimerais, c'est que vous vous échangiez les enveloppes mutuellement. Pour cela, vous avez 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ryan, Oui. petit quiz musical. Oui. Petit quiz musical un peu complexe parce qu'il ne sera pas sur la musique d'aujourd'hui, mais plutôt sur la musique d'autrefois. Fermez les yeux quelques instants. Donc chez les mentalistes, vous dites quiz. Nous on dit quiz. Mais Quiz. Nous Je vais le redire. les gens du peuple, on dit. Mais on c'est dit mon petit quiz. accent du Nord qui revient. Mais là, avec la petite moustache, alors, vous avez fait un petit quiz. Un petit quiz. Ryan, je vous propose Oui. un questionnaire musical. Voilà. Vous allez vous concentrer sur une chanson française extrêmement connue d'autrefois, par exemple une chanson d'Aznavour, ou une chanson de Serge Gainsbourg, ou d'Edith Piaf. Respirez tout doucement, et lorsque vous avez une chanson à l'esprit, vous pouvez ouvrir les yeux. Je sais que c'est pas forcément le répertoire d'aujourd'hui, mais c'est un classique, ce sont des Je classiques. suis allé chercher quelque chose de très fort. Oui, c'est vrai? Sache-le. Tout le monde a reçu une enveloppe, je vous l'ai dit. Alors s'il vous plaît, tous ceux qui ont une enveloppe, s'il vous plaît, levez-vous quelques instants. Levez-vous. Et maintenant, Ryan, nous allons jouer ensemble à une sorte de qui-est, un qui-est géant. Ouais. Alors Ryan, dans quelques instants, vous allez choisir de qui va s'asseoir. Par exemple, les hommes ou les femmes. Sachez que tout le monde sent que vous allez demander aux hommes de s'asseoir. Je sais pas, moi je le sens d'ici. C'est simple, tout ce Alors. que je vais penser, je vais faire l'inverse pour t'avoir toi. Oui. Mais peut-être que j'ai prévu ça à l'avance. Ouais, D'accord. eh ben, on va- Alors attention, qui va s'asseoir, les hommes ou les femmes? Les femmes vont s'asseoir. Oh, les femmes s'assoient. Mesdames, vous pouvez vous asseoir. Je suis désolé, mais là, c'est lui qu'il faut avoir, c'est pas moi. Bon, vous êtes Ok. pardonnés, je pense. Bien, maintenant il y a des hommes ici, alors plusieurs types d'hommes. Il y a des hommes avec des lunettes et des hommes qui n'ont pas de lunettes. Ouais. Qui restent debout? Ceux qui portent des lunettes. Ceux qui portent des lunettes, bravo, Ouais. vous restez debout, sinon asseyez-vous, mes amis. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont la même coupe de cheveux que moi. Alors, on garde quoi? On garde les chevelus ou ceux qui n'en ont plus? Eh ben, on va garder les sans cheveux. On garde les sans cheveux. On garde les sans cheveux.
Alors simplement écoutez, il y a une personne là-bas, Ouais. 1, 2, 3 et... 4 en bas. Et 4 en bas, pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a une personne qui vous ferait plaisir, comme ça? Juste monsieur, juste là? Attention, quand tu dis qu'il vous ferait plaisir... Ouais, on est... Une personne comme ça qui... À qui vous ferait la bise, attention. Moi, je ferais bien la bise à monsieur... Avec la monsieur chemise là-bas, blanche ouais. Ah oui, vous êtes très élégant, monsieur. Venez me rejoindre sur le plateau, on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Quelle élégance, l'école anglaise. Comment ça fait va plaisir. Alors monsieur, vous allez vous placer juste ici à côté de moi. Parfait. Alors simplement, on va y aller tout doucement, dans l'enveloppe ici. Un papier. Très bien. Prenez le papier du bout des doigts de cette manière, s'il vous plaît. Bien, vous le gardez bien en hauteur. Parfait. Mes amis, dans vos enveloppes, vous avez tous un papier comme celui-là. Vous allez tous ouvrir vos enveloppes, s'il vous plaît, et sortir le papier qui s'y trouve, mais sans le déplier. Monsieur, quel est votre prénom d'ailleurs? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre, voyez-vous, dans toutes les enveloppes se trouvent des titres de chansons. Dépliez, s'il vous plaît, les papiers que vous avez et regardez le titre que vous avez choisi. Et maintenant, s'il vous plaît, Ryan, pour la première fois, est-ce que vous pouvez dire à haute voix la chanson à laquelle vous pensez déjà l'auteur? Qui? Non, je dis rien. je dis Qui? rien. L'auteur? Gainsbourg. Gainsbourg. Quelle chanson de Gainsbourg? La javanaise. La Je suis allé javanaise. la chercher en fait, je t'explique celle-là très très loin. Où? Oh là. Souvenir d'enfance? Oh oui. Bon, vous allez regarder les titres que vous avez choisis et si quelqu'un a choisi la javanaise, levez-vous. Je sais que quelqu'un l'a forcément parce que j'ai mis le titre de la javanaise quelque part. Donc il y est forcément quelque part. Qui l'a? Personne? À moins que Jean-Pierre? Non, parce qu'on va Jean-Pierre, avoir des vous aviez embrouilles ça. avec Jean-Pierre. Est-ce que vous pouvez déplier le papier? Non. Et regarder, s'il vous plaît, le titre que vous avez choisi? Certainement pas. Moi aussi, j'ai eu souvent envie de le frapper. Non, je te jure que non. Par contre, là, c'est marqué la javanaise et ça va pas du tout. C'est C'est marqué la javanaise. La javanaise. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jean-Pierre. Est-ce que nous sommes tous influençables, manipulables ou prévisibles? Parce qu'en fait, le fait que vous ayez choisi Jean-Pierre, qui est extrêmement bien habillé, très élégant, peut-être que tout cela a été écrit quelque part. Peut-être que les mélanges que vous avez faits entre vous, tout cela a été peut-être J'ai écrit quelque part. hésité avec lui en plus. Monsieur, J'ai hésité avec toi. Allez, dis-le, t'es énervé. Je suis hyper vénère. genre hyper. Pour me faire pardonner, j'ai un petit cadeau pour vous. Est-ce que je peux prendre le cadeau? Alors en fait, le cadeau, ça nous montre que nous ne sommes pas forcément toujours libres de nos actes, libres de nos choix et de ce que nous faisons. Il y a juste une petite boîte à musique. Alors attention, On parce va que le là- monter là- tout doucement. Vous savez jouer de la boîte à musique dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors attends, parce On que y là, va. professeur Tournesol, on peut s'embrouiller vraiment. genre. Ah, c'est énervant. Ça, c'est énervant. Ça, c'est très énervant. Juste une chose, Ryan. Non, mais non, Vous non. vous connaissez pas avant, donc Non, c'est non, important. non. Pour le coup, il n'y a pas de comédien et c'est même pas genre c'est un tour de magie ou c'est quoi du coup là? On a dit qu'on expliquait des trucs. Là, c'est le moment d'expliquer. On a dit qu'on expliquerait des trucs. Ouais, Non, faut c'est la expliquer ça. suggestion, Commence à y c'est avoir quoi une Alors, vous savez, revendication. il y a un couple qui disait ça justement. S'il n'y a pas de truc, c'est bien. Mais s'il y a un truc, c'est encore plus fort. Et alors? Donc il y a un truc. Il y a un truc. Ah, Il y a non toujours seulement- des trucs. Non seulement il nous nargue, mais en plus, il a des secrets. Mais attends. Juste une chose, avant d'aller plus loin. Je vais parler de l'actualité de Ryan. Ryan est à l'affiche du film de Robin Syke. Robin Siquet. La Ouais. finale aux côtés de Thierry Lhermitte et Émilie Camp. C'est la première fois qu'on le voit dans ce registre. Ouais, c'est vrai. D'habitude, c'est toujours dans les comédies. C'est vrai. C'est un espèce de road movie grand-père, petit-fils. Et je trouve que voilà, c'est une Moi, j'ai eu histoire la assez chance de voir le touchante. film. C'est très touchant, c'est très émouvant. Ouais. Eh ben, on a hâte de le voir en tout cas. Bon, dans le magnéto qui va suivre, Victor a réalisé un tour avec Fabien Olicard. Et je vais vous demander de le regarder, mes amis, parce que juste après, on va en parler et vous allez halluciner. Regardez ce tour, mes amis. Avec Fabien, j'aimerais vous proposer une expérience interactive, une expérience d'attention. Alors mes amis, s'il vous plaît, ne quittez pas des yeux cette mandarine, puisque nous allons la cacher sous l'un de ces gobelets, ici, et nous allons mélanger de cette manière. Et votre travail sera de suivre pour savoir où se trouve la mandarine. Oui, effectivement, elle se trouve juste là, au centre. Là, c'était facile. J'imagine que vous l'aviez noté. Évidemment, Victor. Évidemment, bien parce que rien ne vous échappe. Mais je sais aussi, Fabien, que vous ne faites confiance à personne. Alors, vous allez simplement prendre ces gobelets et les vérifier pour voir qu'ils sont parfaitement ordinaires. Le premier est régulier, le deuxième parfait, le troisième aussi. C'est bon pour moi, Victor.
Parfait. Alors mes amis, l'expérience va pouvoir commencer. Vous pouvez la faire chez vous en étant très attentif. Vous regardez attentivement la mandarine et nous allons mélanger. Attention Fabien, vous mélangez. Vous regardez bien ce qui se passe. Je mélange ma petite passe secrète comme ceci. Et attention, hein, tac, tac, tac. Voilà. Là, franchement, honnêtement Fabien, est-ce que vous savez où se trouve la clémentine? Franchement. Alors honnêtement, oui Victor, j'ai suivi. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mélangez vous aussi et puis essayez de me bluffer. Mais je vais regarder très attentivement. Chez vous, vous regardez aussi. Alors, ça va être même un tout petit peu différent puisque Victor, je vais me permettre de rajouter une passe que vous n'avez pas utilisée, il me semble. Ça va rajouter de la difficulté et pour vous et pour nos amis, évidemment. Alors Victor, vous pensez avoir suivi? Alors, au risque de vous décevoir, Fabien, oui, je sais précisément où se trouve la mandarine. Mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir si vous savez où elle se trouve. À votre avis, gobelet 1, gobelet 2 ou 3? Nous allons avancer ça ici. Honnêtement, mes amis, si vous pensez que c'est sous le gobelet 1, eh bien non, je suis désolé, ce n'est pas là. Si vous pensez que c'est sous le gobelet 3, je suis désolé, ce n'est pas là non plus. En revanche, si vous avez parié sur le gobelet 2, eh bien oui, c'était sous le gobelet 2 qu'il fallait parier. Alors honnêtement, est-ce que vous l'aviez? Est-ce que vous avez été vraiment attentif? Est-ce que vous avez vraiment fait attention à tous les détails? Vraiment à tous les détails. Honnêtement, vous avez vu tout ça? Alors, là, c'est énorme. Là, je viens de m'apercevoir. Alors, moi, je suis dans le coup. Je viens de m'apercevoir à quel point nos invités et tout le public viennent de se faire arnaquer. Mais alors, je ne pensais pas, quand tu as préparé ce numéro, que ça allait être aussi fou. Vous allez comprendre dans 2 secondes à quel point vous vous êtes fait arnaquer. Parce que tout, et c'est ça, je crois, le secret, entre autres, du mentalisme, tout passe par l'attention. Absolument, c'est une expérience de Wiesmann. Elle est incroyable parce que sur le papier, on n'y croit pas, mais pourtant, quand on regarde, on se fait bluffer. Là, vous ne comprenez pas vraiment de quoi on parle. En fait, avec Fabien, non seulement nous avons changé le fond, mais nous avons changé la couleur de la nappe, nous avons changé même nos vestes. Et nous avons mis même les citrons sous les gobelets. Tout ça dans un plan séquence, et pour vous montrer qu'il n'y a pas de trucage et qu'au montage, à l'editing, il n'y a pas de rajout. Voici le plan séquence de l'arnaque à laquelle vous venez de participer. Ah, j'ai rien. Avec Fabien, j'aimerais vous proposer une expérience interactive, une expérience d'attention. Alors mes amis, s'il vous plaît, ne quittez pas des yeux cette mandarine, puisque nous allons la cacher sous l'un de ces gobelets, ici, et nous allons mélanger de cette manière. Et votre travail sera de suivre pour savoir où se trouve la mandarine. Oui, effectivement, elle se trouve juste là, au centre. Là, c'était facile. J'imagine que vous l'aviez noté. Évidemment, Victor. Évidemment, bien parce que rien ne vous échappe. Mais je sais aussi, Fabien, que vous ne faites confiance à personne. Alors, vous allez simplement prendre ces gobelets et les vérifier pour voir qu'ils sont parfaitement ordinaires. Le premier est régulier, le deuxième parfait, le troisième aussi. C'est bon pour moi, Victor. Parfait. Alors mes amis, l'expérience va pouvoir commencer. Vous pouvez la faire chez vous en étant très attentif. Vous regardez attentivement la mandarine et nous allons mélanger. Attention Fabien, vous mélangez. Vous regardez bien ce qui se passe. Je mélange ma petite passe secrète comme ceci. Et attention, hein, tac, tac, tac. Voilà. Là, franchement, honnêtement Fabien, est-ce que vous savez où se trouve la clémentine? Franchement. Alors honnêtement, oui Victor, j'ai suivi. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, c'est bien. C'est bien. Mélangez vous aussi et puis essayez de me bluffer. Mais je vais regarder très attentivement. Chez vous, vous regardez aussi. Alors, ça va être même un tout petit peu différent puisque Victor, je vais me permettre de rajouter une passe que vous n'avez pas utilisée, il me semble. Ça va rajouter de la difficulté et pour vous et pour nos amis, évidemment. Alors Victor, vous pensez avoir suivi? Alors, au risque de vous décevoir, Fabien, oui, je sais précisément où se trouve la mandarine. Mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir si vous savez où elle se trouve. À votre avis, gobelet 1, gobelet 2 ou 3? Nous allons avancer ça ici. Honnêtement, mes amis, si vous pensez que c'est sous le gobelet 1, eh bien non, je suis désolé, ce n'est pas là. Si vous pensez que c'est sous le gobelet 3, je suis désolé, ce n'est pas là non plus. En revanche, si vous avez parié sur le gobelet 2, eh bien oui, c'était sous le gobelet 2 qu'il fallait parier. Alors honnêtement, est-ce que vous l'aviez? Est-ce que vous avez été vraiment attentif? Est-ce que vous avez vraiment fait attention à tous les détails? Vraiment à tous les détails. Honnêtement, vous avez vu tout ça? C'est énorme. J'avais même pas vu le fond, quoi. C'est incroyable ça. Allez, on va passer tout de suite à l'expérience suivante, celle des cartes du temps.
Oui, parce que voyez-vous, il existe des choses un peu étranges sur les cartes, des choses que l'on ignore, parce qu'il y a un lien secret entre les cartes et le temps, et ça, j'aimerais l'expliquer à Tomer. Tomer, est-ce que vous acceptez de participer à cette expérience? Est-ce que vous jouez aux cartes de temps en temps? Je ne sais pas pourquoi, je vous imagine bien jouer au poker. Oui, ça m'arrive. Oui, c'est vrai. Alors, levez-vous, venez avec moi, vous allez vous placer juste ici. Mettez-vous juste là. Tomer, vous connaissez donc les cartes si vous jouez au poker. J'ai ici un jeu tel que nous les connaissons. Vous allez simplement prendre les cartes et les montrer simplement tout doucement ici. Vous allez les prendre et les mélanger. Et voyez-vous, ce qui est très intéressant, c'est qu'en mélangeant les cartes, vous allez créer un ordre qui vous sera totalement personnel. En fait, l'ordre que vous allez créer n'aura jamais existé avant vous ni après vous, parce qu'en fait, il existe des milliards de combinaisons. Lorsque vous êtes satisfait, vous me dites « je suis satisfait ». Je suis satisfait. À peu près satisfait. Encore un petit mélange sur table. Ça, c'est un mélange de professionnels. Ouais. Ouais. On sent qu'il a passé du temps à jouer aux cartes. Hein. Très bien, je récupère simplement les cartes comme ceci. On ne va plus les mélanger, donc je les remets dans l'ordre ici. Vous gardez les cartes comme ceci. Alors mes amis, j'aimerais vous expliquer le sens caché des cartes, parce qu'il y a en fait un lien direct entre les cartes et le temps. Les cartes rouges sont associées au jour, tandis que les cartes noires sont associées à la nuit. De la même façon, dans un jeu, il y a 4 couleurs. Trèfle, carreau, cœur, pique. D'accord ? Trèfle, carreau, cœur, pique, 4 couleurs associées aux 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. De la même façon, dans un jeu, il y a 12 figures, mes amis. Oui, 4 valets, 4 dames, 4 rois, 12 figures associées aux 12 mois de l'année. Et dans un jeu, il y a combien de cartes ? 52. 52 cartes, comme les 52 semaines. Je savais pas ça. Oh. Comme les 52 semaines. Mais le plus troublant, voyez-vous, c'est que si vous additionnez la valeur de chacune des cartes et que vous rajoutez 1, vous obtenez 365, le nombre de jours dans une année. En fait, cela n'est pas le fruit d'une simple coïncidence, il y a un lien direct entre les cartes et le temps. Et c'est peut-être pour ça que certaines personnes utilisent les cartes pour prédire l'avenir. Alors moi, je ne vais pas vous tirer les cartes, je ne vais pas vous prédire l'avenir, mais simplement à partir de la combinaison que vous devez former là, à l'instant. Ici, je ne vais plus la mélanger, on la laisse telle qu'elle, mais je vais vous demander de choisir une autre combinaison, une combinaison de 7 cartes. Parce que le nombre 7, voyez-vous, est aussi associé au temps. Alors je vais faire passer les cartes une à une, et quand vous le sentez, vous me direz stop. Quand vous voulez. Stop. Déjà ici, première, 4 de pique, on continue. Stop. Ici, 7 de cœur. Stop. Ah, ici, très bien. 9 de trèfle. Bon, pour l'instant, si on joue au poker, c'est pas terrible. Hein. On continue. Stop. Ici, c'est là, précisément? Oui. Alors, un as, c'est déjà un petit peu mieux. Alors, il y en a 4, encore 3. Stop. Cette carte-là, ici, très bien. Une autre encore. Ah. Stop. Celle-là, d'accord. Et enfin, allez, une dernière. Avant la fin. Avant la fin, avant la fin, avant la fin. Stop. Ici, d'accord, très bien. Oui. Il y avait presque plus que 2 cartes. Il y avait le valet ici, celle-là, oh pardon, laissez-la par terre, celle-ci ou celle-ci. Peu importe, vous auriez pu choisir n'importe quelle carte ici, mais vous avez choisi cette combinaison-là. As de cœur, 4 de cœur, 8 de trèfle, As de trèfle, 9 de trèfle, 7 de cœur, 4 de pique. Tomer, regardez-moi. Je vous l'ai dit. Il existe un lien entre les cartes et le temps. Il suffit juste de regarder les choses un peu autrement. Déjà, est-ce que cette combinaison vous dit quelque chose? Oui? Ah, ça y est, ça commence à vous dire quelque chose. Si on regarde un peu différemment, regardez. Si je sépare les cartes ici, là, et celle-ci ici, nous avons une date. 1-4, le 14 août 1974. Ça correspond à quoi? À mon anniversaire. Votre date de naissance. Précisément. Incroyable. Incroyable, mesdames et messieurs. Le pire, c'est que si vous aviez dit stop ailleurs, nous n'aurions pas eu cette combinaison. Oui, mais si vous m'aviez dit stop exactement aux mêmes endroits, mais que vous aviez mélangé le jeu un peu autrement, nous n'aurions pas cette combinaison non plus. Ah ouais, là c'est fou. On peut applaudir très fort Victor parce que celui-ci là. Merci Victor. Merci. Je t'en prie Tomer. Tomer, tu seras à l'affiche du film de Roger Avary, c'est ça? Qui est le co-scénariste de Pulp Fiction? Ouais, et de True Romance. Ouais, c'est vrai? Et qui se remet à la réalisation, là. Et donc, tu as quel rôle? Et donc, j'ai un... Ah, c'est compliqué. Je peux vous montrer une photo. Ah, une photo de quoi? Du look. D'accord. Voilà, peut-être ça. Ouais. Ah oui, donc tu as une moustache, tu ressembles comme Adolf Hitler sur cette photo. Oui, effectivement. Voilà le personnage que je joue dans le film de Roger Avary. Je ne peux pas vous en dire plus. Bon, un petit mot sur cette soirée. Ryan. Époustouflant et énervant et frustrant et crispant. J'en ai plein de mots. Tomer. Est-ce que vous intervenez à la maison, par exemple? Parce que ma femme, elle a perdu mes clés. Et je sais pas où... Et elle non plus, elle se souvient pas. Est-ce que vous êtes capable de retrouver les clés dans le... Tomer, c'est pas la même émission. Ça, c'est Confession intime. D'accord. Nous, c'est les mentalistes. Julie,
En fait, ce qui nous énerve, c'est qu'on a l'impression d'être manipulé. Camille, toi, tu as une vision plus, on va dire, plus haute. Tu surplombes l'émission. Pourtant, moi, je vois au-dessus, il n'y a rien. Ça, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu énervant, ça brille et tout, mais on ne sait pas ce qu'il y a dessous. C'est incroyable. Il faut juste kiffer. Il faut arrêter d'essayer de comprendre. Laissons-nous juste surprendre. Je crois que c'est le thème un peu de cette émission. D'accord? On se retrouve avec notre ami Victor pour des expériences de mentalisme uniques et nos invités qui ont accepté de se prêter au jeu de notre grande soirée de mentalisme. A tout de suite. Restez avec nous car dans quelques instants vous assisterez à de nouvelles expériences de mentalisme plus incroyables les unes que les autres. Vous retrouverez Victor Vincent dans son cabinet de curiosité entouré de nouvelles stars bluffées par des numéros inédits. Je suis crevée, moi. Moi aussi. Alex Lutz et ses acolytes tenteront de faire sauter la banque. Insupportable. Rien ne va plus non plus pour Julie de Bonnat, dont Victor Vincent découvrira les secrets intimes. Je l'ai même jamais dit, quoi. Mais tout de suite, participez à notre grand jeu. Il est encore temps de jouer avec nous. Ce soir, un gagnant repartira avec un chèque de 10 000 €. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Dans cette séquence, quels fruits devons-nous retrouver? 1. Une mandarine. 2. Un abricot. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez tout de suite le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance et à tout de suite. Bonsoir chez vous. Merci d'avoir choisi TF1. Nos mentalistes nous rendent dingues. Victor, notre mentaliste. Et puis nos invités, que je voudrais qu'on applaudisse à nouveau. Ryan Bensetti, Guillaume de Tonquédec, la sublime Julie de Bonnat, la seule fille de la soirée, Thomas Sisley, Camille Lacour et Alex Lutz. Alors là, Victor, dans l'expérience qui va suivre, tu as piégé 2 célébrités avec une expérience qu'on appelle la synchronisation, c'est ça? Absolument. L'idée, c'est de faire en sorte que 2 personnes pensent à la même chose au même instant sans qu'ils ne le décident réellement. Est-ce que c'est possible? Regardez comment nos célébrités se sont faites avoir. Retour dans le cabinet de curiosité de notre mentaliste. Victor Vincent a préparé un tour inédit à François-Xavier de Maison et Rim Kérissi. Bonsoir. Bonsoir Rim. Merci d'être venu jusqu'ici. Je vais vous juste ici quelques instants. Monsieur de Maison, comment allez-vous? Très bien, Victor. Très bien? Ça va bien. Bon, vous vous connaissez bien tous les deux ou pas? Oui, c'est vrai? Très très bien? Oui, très bien. Oui. Écoutez, quand 2 personnes se connaissent bien, c'est comme si elles lisaient dans les pensées l'une de l'autre. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous connecter, là, ensemble. Vous allez tendre tous les 2 votre index de cette manière et vous allez vous toucher du bout du doigt. Attention. Voilà, ça y est, là, il s'est passé quelque chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si tout cela peut se réaliser concrètement. Asseyez-vous, Rim, asseyez-vous. C'est cosy chez vous, hein, c'est beau. C'est sympa, ça vous plaît? Charmant. Bien, mettez-vous bien profondément dans le fauteuil. Relax. François-Xavier, fermez les yeux quelques instants. Rim également. Et nous allons nous livrer un exercice d'imagination. Vous allez tout simplement imaginer que vous êtes en face d'une sorte de grand bol dans lequel il y a plusieurs lettres de l'alphabet, 26 lettres différentes. Dans votre imagination, vous allez mélanger ce bol et vous allez prendre une lettre, une et une seule. Visualisez clairement la lettre. C'est bon? Très bien, parfait. Écoutez, je vais vous donner de quoi écrire. François-Xavier, juste ici, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous allez pouvoir écrire la lettre que vous avez visualisée dans votre esprit. 1, 2, 3, allez-y, vous écrivez votre lettre tout de suite, François-Xavier, parfait. Maintenant, très bien. Écoutez, lettre, c'est peu, mais je ne sais pas si vous jouez aux cartes, mais dans toutes les cartes sont différentes, c'est évident. Je vais étaler les cartes et vous allez toucher une carte, une et une seule, instinctivement, celle-là. Très bien, vous allez la prendre et la poser sur le plateau. Très bien, je vais laisser ces cartes-là sur le côté. Et en ce qui vous concerne, eh bien écoutez, la carte jumelle de Rim se trouve quelque part dans ce jeu. Je ne sais pas laquelle c'est, Rim n'a même pas regardé la carte qu'elle a choisie. Tout ce que l'on peut savoir, c'est que c'est l'une de ces cartes ici, forcément, puisque toutes les cartes, encore une fois, ici, sont différentes. Là, l'idée, François, Xavier, c'est que vous allez toucher de manière instinctive une carte, une et une seule. Allez-y, maintenant, je ne veux pas vous influencer. Celle-là, sans la regarder, vous la prenez, vous la posez sur le plateau. Parfait. Maintenant, nous allons augmenter le champ des possibles et nous allons jouer avec l'heure. Rim, vous allez vous livrer un autre exercice d'imagination. Voici la montre que j'aimerais que vous visualisiez dans votre esprit. Regardez là. Simplement, je vais tourner les aiguilles de cette manière. Fermez les yeux quelques instants, s'il vous plaît, et imaginez les aiguilles tourner encore et s'arrêter sur une heure, et vous voyez clairement cette heure dans votre esprit maintenant. Et gardez cette heure à l'esprit.
François-Xavier, regardez. Voici la montre ici, la montre que Rime a imaginée. Imagine les aiguilles qui tournent, encore et encore. Ouvrez les yeux. Vous pouvez tourner là, comme ça, physiquement. On va le faire physiquement, allez-y. Tournez, tournez, tournez. Encore, 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 encore. Vous arrêtez quand vous voulez. Gardez la montre dans votre poche. Dans votre poche. Bien, maintenant, vous allez pouvoir prendre, s'il vous plaît, les cartons comme des plateaux et vous lever. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous avez fait des choix. Une lettre pour vous et une carte également. On va commencer par la carte. Simplement ici, la carte que vous avez choisie ici pour vous, c'est le... 2 de cœur. 2 de cœur. Vous avez choisi une carte vous aussi, c'est le... 2 de cœur. 2 cœurs ensemble, là, qui battent à l'unisson, c'est formidable. Je sens qu'il s'est vraiment passé quelque chose entre vous. Bien, ce qui est fou aussi, c'est que vous avez choisi une lettre. Alors moi, j'ai vu les lettres que vous avez écrites, parce que j'étais juste au-dessus de vous. Montrez la lettre ici. Votre lettre à vous, c'est la lettre J. Et pour vous, la lettre J aussi. 2 lettres identiques. C'est fou. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on a choisi une lettre. Et c'est le film qu'on a fait ensemble. Jour J. Le jour J. Mais oui, c'est rigolo. Jour J, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est drôle. Bon, écoutez, on va voir si vous êtes vraiment synchronisés, parce que lorsqu'on parle de synchronisme, on pense à l'idée de temps. Vous avez imaginé une heure. Quelle heure avez-vous imaginé? 6h48. 6h48. Vous avez la montre? Oui. Prenez la montre. Regardez juste l'heure sur laquelle vous l'avez réglée. Mais moi, j'ai pas vu l'heure à laquelle je l'ai réglée. Vous l'avez réglée de manière un peu aléatoire, tout à mécanique. fait. Regardez. Alors, nous sommes sur 6h48. Précisément 6h... Ah oui, précisément 6h49. C'est fou. Comment vous expliquez cette relation que vous avez? On est très très proches et qu'on doit être connectés, j'imagine. Écoutez... Et que vous êtes très 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 fort aussi. Vous êtes fort. Ah, je sais pas. Mais la force est en vous, ça, soyez-en sûrs. Merci d'avoir participé. Merci. C'est ouf. Incroyable. Incroyable. Pour la séquence qui va suivre, j'aimerais, Victor, que l'on tente ce qu'on appelle une expérience de mentalisme avec tout notre public. Mais aussi avec l'un de vos invités. D'accord. Alors, Alex, j'aimerais qu'on fasse ça ensemble. Oui. J'aimerais vous connecter avec l'ensemble du public. Est-ce que vous acceptez? Oui. Bien, venez me rejoindre, s'il vous plaît. Venez, Alex, venez vous asseoir ici. On est très affable, mais très en colère quand même. On est très... Oui, c'est-à-dire que là, tous nos invités sont souriants, détendus, mais on a une espèce de rage au fond de nous, la rage de ne pas comprendre ce qui nous arrive depuis le début de la soirée. Ça va bien se passer parce que là, cette fois, moi, je ne vais rien faire. C'est vous qui allez tout faire et le public va faire le reste. Est-ce que vous pouvez me donner de quoi vous dites écrire? des trucs comme ça, Bien et sûr. on est quand même énervé à la fin. Alex, je vais vous donner de quoi dessiner. Est-ce que vous savez dessiner? On sait que Guillaume ne sait pas vraiment bien dessiner, mais vous? Un peu. Un peu, très bien. Écoutez, je vous donne ça. Allez. Et dans un instant, vous allez secrètement dessiner quelque chose. Alors si vous le faites là, comme ça, sur vos genoux, on va tout voir. Mais oui. Essayez de le faire vraiment Mais le plus caché, discrètement possible. quelque chose, pas trop compliqué, pas un escalier en colimaçon, hein, ça c'est impossible à dessiner. Alors attendez, voilà. Vous cachez comme ça. rien à foutre. C'est parfait. Vous faites votre dessin. Rien. Parfait. J'ai commencé. Hein. J'entends. Lorsque vous avez fini votre dessin, vous me le dites. On entend le. Oui, mais vous entendez le marqueur. bruit du marqueur. C'est très agréable d'ailleurs comme bruit, hein? Si ça ça se détend trouve- tout de suite l'atmosphère. Si ça se trouve, ça va vous donner des indications. Ah, peut-être. C'est vrai que ça pourrait être une solution. Est-ce que je peux décorer avec des trucs qui vous troubleraient un peu par rapport au dessin? Vous, si vous voulez, mais faites rapidement. Par exemple, des trucs comme ça qui aura Par rien à exemple, voilà. Très bien, une fois que le dessin est terminé, vous mettez ça contre vous. Bien, mes amis, tout à l'heure, on vous a remis un carton, comme Alex. Est-ce que vous pouvez sortir votre carton, s'il vous plaît? Le carton que vous avez reçu est totalement vierge, évidemment. Mais vous avez également reçu un marqueur. Mettez-les sur vos genoux. Regardez le centre du carton, évidemment tous les cartons sont blancs, mais dans un instant je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous allez dessiner quelque chose que vous pourriez facilement faire, d'accord? Attention, c'est très important, respirez normalement, faites-vous confiance, fermez les yeux d'abord s'il vous plaît, fermez tous les yeux. Prenez une profonde inspiration. Vous soufflez tout doucement et vous essayez de capter, comme si vous essayiez de capter les ondes cérébrales qui pourraient sortir du cerveau d'Alex. Je pense à plein de mots, plein de trucs. Mais surtout sur votre dessin. Attention, 1, prenez une profonde inspiration. 2, soufflez, ouvrez les yeux. 3, faites votre dessin le plus rapidement possible. Dès que c'est fait, vous le mettez contre vous, ne le montrez à personne, s'il vous plaît. Mettez contre vous, tout de suite contre vous. Bien contre vous. Bien. Alors, Alex, que les choses soient claires. Le champ des possibles des dessins, surtout un dessin rapidement, est un peu limité, mais tout de même. Imaginez que une ou deux personnes aient fait le même dessin que vous. Ça ne veut pas dire grand-chose. S'il y en a plus d'une vingtaine,
alors là, ça pourrait vouloir dire quelque chose. On serait au-delà des statistiques et il y aurait peut-être eu ce qu'on pourrait appeler le phénomène de télépathie. Peut-être. Attends, Victor, pardonne-moi de t'interrompre. Tu es en train de nous dire que dans le public, il y aurait des gens qui auraient dessiné la même chose que Alex? Oui, peut-être. Peut-être parce que vous avez essayé de capter ces ondes. Je pense que parmi nos invités, on va te frapper. Voilà. Je sais pas à quel moment d'émission, mais à un moment, on va être obligé de le violenter. Attendez, obligatoirement. En revanche, Arthur, tout le monde n'aura pas fait le même dessin, c'est pas possible. Même pas 50%, même pas 25%. Mais si nous avions ne serait-ce qu'une trentaine, 40 personnes, ce serait déjà énorme, parce qu'au-delà des statistiques, ça serait vraiment un phénomène totalement impossible. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous allez nous montrer le dessin que vous avez fait. Et si vous aussi, vous avez fait le même dessin, et uniquement si vous avez fait le même dessin, je vous demanderai de vous lever et de montrer le dessin que vous avez fait. Mais uniquement si c'est le même. Vous êtes prêts, Alex? 1, 2, 3, montrez-moi. Une clé. Si vous avez fait le même dessin, levez-vous et montrez, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible, mais c'est pas possible. On se lève. Ah, il y a pas mal de clés quand même. Incroyable. Incroyable. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Il y a peut-être 50 clés dessinées. Il y a 50 personnes sur les 300 que compose le public qui ont trouvé le même dessin que Alex. Et ça s'applaudit très très fort, mesdames et messieurs. Alex, je t'en prie. Ça, c'est quand même très très impressionnant. Mais c'est de la télépathie ce qu'on vient de faire? Non, ça pourrait ressembler à ça. Mais moi, je ne crois pas à la télépathie. Mais par contre, je me dis que des fois, il y a des sortes de synchronisation, peut-être des coups de chance qui sont un peu maîtrisés pour faire en sorte que ça vous énerve et que ça vous divertisse. Mais c'est quoi? C'est dans votre façon de parler? C'est les mots que tu utilises? Est-ce que vous savez garder un secret? Oui. Moi aussi. C'est Fabien qui livre les secrets, c'est pas moi. C'est pas moi. Victor, je préfère te dire ce qui va se passer. À un moment dans l'émission, je vais te tenir et l'un après l'autre, ils vont te frapper. Voilà, il faut que tu le saches. Hein. Et je pense qu'il y a même les téléspectateurs qui ont envie de taper la télévision tellement c'est énervant. Ouais. Alors pour le numéro suivant, Victor a amené les acteurs du film Spirou et Fantasio. Il y avait Géraldine Nakache, Thomas Oliveras et vous, Alex Lutz. On vous a amené dans un casino. Vous avez vécu une aventure avec les chiffres assez extraordinaires. Et moi, ce qui m'a le plus plu dans ce numéro, c'est pas que tu les aies rendus fous, c'est leur tête à la fin. Ils étaient blancs. Non, on est parti hébété. Hébété. Ouais. Regardez pourquoi. Rien ne va plus. Victor Vincent reçoit au casino. Notre mentaliste va tout miser pour mettre au tapis 3 célébrités. Les jeux de hasard fascinent parce qu'ils sont la promesse d'argent facile. Qui n'a jamais rêvé de faire sauter la banque d'un casino ou même de décrocher le jackpot? Mais existe-t-il de vraies techniques pour gagner, à tous les coups? Pour tricher? Pour compter les cartes, comme dans Rain Man? J'ai invité Géraldine Nakache, Thomas Oliveras et Alex Lutz pour une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Eh ben, super. Vous êtes habitué des casinos? Non. Non? Non? C'est moi non plus, non. Bon, vous avez déjà imaginé, je sais pas, moi jouer dans un film de James Bond? Oui, évidemment. Eh oui, évidemment, hein, forcément, James Bond Girl. Bon. Évidemment. Alors, vous connaissez peut-être le blackjack, c'est simplement un jeu où l'on place en fait les cartes comme ça, il faut s'approcher le plus près de 21. Nous ici, 13, 2, 6, 3, 1. Voilà, ça ce sont les nombres que vous auriez si nous jouions au blackjack. Mais on va pas jouer au blackjack parce que c'est un peu compliqué. Je sens que vous n'êtes pas trop règle. Alors, moi je connais les 7 familles exclusivement. Mais sérieusement, on va faire quelque chose de très simple. On va commencer ensemble. Je vais juste vous demander de prendre quelques cartes comme ça, de mélanger les cartes, comme vous voulez. Mal. Et mal, oui. Non, mais je mélange très mal les cartes. Je vous laisse faire, allez-y. Vous coupez un certain nombre de cartes. Vous prenez ces cartes, vous les mélangez. Pardon. Comme au casino, mettez-les sur la table et vous mélangez juste comme merci, ça. Parce Voilà, que je vous en prie, suis pas allez-y. belle quand je mélange. Là, c'est plus... Voilà. Voilà. Parfait, Après, alors, faut faire attention. Mélangé, je trouve. Gardez les cartes comme ça, je vais juste vous demander de les étaler pour que toutes les cartes soient visibles, qu'il n'y en ait pas une qui en cache une autre. On peut aider, nous, ou pas? Vous pouvez aider, bien sûr. Pourquoi pas? Ok, alors là, je vois tout. Regardez, attendez, je dirais 34. Quand on compte les cartes, c'est un peu ça. Alors attendez, on va mettre ça comme ça, on va compter ensemble. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un paquet de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui nous font... Absolument. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34. Premier énervement. Premier énervement. Alors bien sûr, à quoi ça sert dans la vie? À rien. Ça ne sert à rien. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose d'encore un petit peu plus difficile. Vous allez prendre les jetons et vous allez en mettre quelques-uns comme ça sur la table. Allez, je vous laisse faire. Oui, comme vous voulez. Comme ça. Voilà. Attention, attention, n'en mettez pas 13, pas 26, pas 31. Un peu plus. D'accord? Allez-y. Je ne sais pas. Encore. Je sais pas. Vous arrêtez quand vous voulez. Et voilà, j'arrête. Parfait. Alors, je mets ça de côté. Vous allez bien étaler les jetons pour qu'ils soient tous visibles. Ok, on y va.
56 ou 57, je dirais. Mais pourquoi? Instinctivement, comme ça. On va regarder. 56 ou 57, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 20. 2, 4, 6, 8, 10. 30. 2, 4, 6, 8, 10. 40. 2, 4, 6, 8, 10. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. C'est bon. D'accord. Est-ce que tout ça, ça vous amuse? Ça vous énerve. aimeriez, ça Ça nous paraissait- énerve, c'est un mélange des deux. Un mélange des deux? Oui. Bon, écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire gagner au jeu en utilisant quelques techniques. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va laisser les cartes ici, on va partir sur un jeu qui m'a fait rêver pendant très longtemps, c'est le jeu de la roulette. Rien que le bruit de la bille qui ricoche, moi, ça me fait rêver. Allons-y. Allez, je vous en prie. Faites vos jeux et surtout observez bien. Les comédiens ne sont pas au bout de leur surprise. Voyez-vous, à la roulette, on joue tous avec une couleur différente, comme ça on ne se mélange pas les jetons. Il y a des couleurs ici, jaune, bleu, rouge. Géraldine, quelle couleur? Bleu. Bleu. Alors attention, j'ai toujours rêvé de faire ça avec le râteau. Bleu. Thomas, quelle couleur? Jaune. Jaune. Jaune pour vous. Là, jaune ici. Et Alex, vous n'avez plus le choix, c'est rouge. Attendez, je vais le faire moi-même. Là, il me fallait au moins ça. Alors maintenant, s'il vous plaît, vous allez vous concentrer, vous allez prendre une profonde inspiration et vous allez vous remplir d'un sentiment de certitude et vous allez prendre un jeton, un et un seul, et le placer sur un numéro qui vous porte chance, un numéro fétiche, peu importe. Alors moi, pour battre le hasard, j'ai un porte-bonheur, un fer à cheval. Je le garde toujours avec moi, c'est un petit peu encombrant, je le place juste ici et on va faire tourner la roue. Attention, vous prenez une profonde inspiration, on y va. Vous êtes prêts? Attention. Faites vos jeux. Un jeton sur un numéro, un et un seul. Allez-y maintenant. Vite. Je ralentis un peu. Alors, le 19, impair, rouge et passe. Qui a gagné? Personne. Personne. Si, j'ai gagné. La banque gagne toujours à ces jeux-là. Ah, voilà. La banque gagne toujours. Bon, eh oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais vous avez parié donc sur le 13, sur le 26 et sur le 31. 13, 26, 31. Ça représente quelque chose de particulier? Pour vous, par exemple, le 31, ça vous fait penser à quoi? La fête. La fête? Le 31 décembre? Ben voilà. Ah oui, d'accord. Très bien. mal, non? Pourquoi pas? C'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que le 13, 26, 31, c'est une combinaison porte-bonheur pour moi. Ah bon? Regardez, je vous laisse prendre le fer à cheval, il y a quelque chose de gravé dessus. Allez-y, prenez. Ah, c'est pas possible. Deuxième énervement. Deuxième énervement, vous pouvez lire à haute voix, donc on a bien 13, un 13. 26, 31. 13, 26, 31, parce que nous sommes tous prévisibles, influençables et manipulables. Alors en fait, regardez quelque chose simplement. comme Géraldine, on touche, ça ne change rien. Ça ne change rien, ça Non, ne mais change parce rien. que- parce On que essaie je voulais vraiment voir d'avoir si- le cœur net. Oui, voilà. Mais même les couleurs que vous avez choisies. Regardez tous sous votre chaise, vous avez un carton de couleur. Allez-y, prenez. Prenez. Vous avez du bleu, du jaune et pour vous du rouge. Évidemment. Voilà. Parce que tout est écrit, parce que c'est comme ça. Parce qu'en fait, depuis le début, je fais tout en fait pour que vous puissiez vous sentir bien avec vos choix. Et c'est pour ça que depuis le début, en fait, le 13, le 26, le 31, je vous le dis. Tout à l'heure, quand on a joué un peu au blackjack, vous avez eu devant vous un As et un 3 pour faire 13. Vous avez eu un 2 et un 6 pour faire 26, et vous un 3 et un 1 pour faire 31. Et même lorsqu'on s'est amusé avec les jetons, vous n'en mettez pas 13, pas 26, pas 31, un peu plus, d'accord? Allez-y. La persuasion. Et même, regardez, vous voyez, il y a une horloge là-bas. Alors vous savez que dans un casino, il n'y a jamais d'horloge. Parce qu'en fait, on ne veut pas que les joueurs voient le temps passer. Donc là, ça fait un petit peu tâche ici. Et regardez, en fait, cette horloge, elle est bloquée. Elle est bloquée à 13h, 26 minutes, 31 secondes. 13, 26, 31. C'est encore une fois la combinaison que vous avez faite. Mais vous voulez vraiment voir quelque chose d'énervant? Là, il y a le numéro 19 qui est sorti. Géraldine, vous pouvez aller prendre l'horloge? Oui. Allez-y. Et juste derrière, il y a un numéro qui est un autre numéro fétiche pour moi. Vous pouvez le montrer? Derrière l'horloge. Derrière l'horloge. Oh bah mince, Le 19 précisément. c'est insupportable. Alors, évidemment, je vous l'ai dit, on ne peut pas prévoir le hasard. Ah, donc très énervant. Hein. Nos apprentis braqueurs repartent sans un sou, mais riches de cette expérience stupéfiante. Banco. En fait, c'est juste un truc. Mais quel truc? Merci à vous. Merci à vous, bravo. Alors là, moi, en général, quand on voit un tour de magie, à la fin, il y a une espèce d'enthousiasme, il y a une espèce de joie, on applaudit et tout, et là, vous êtes séché à chaque fois. Mais déjà, quand on est arrivé, on se disait, oh là là, comment ça va se passer? Et dès les premiers trucs qui nous montrent, c'est déjà énervant, hein? Julie. Moi, j'ai envie de savoir si c'est de la suggestion
qui nous propose en fait. Il y a des mots avant quand il nous demande de choisir quelque chose, s'il suggère. Voilà. S'il nous influence. Si on est manipulé. Voilà, moi c'est ce que j'aimerais poser comme question. Tout joue effectivement, mais le mentalisme, on peut le définir comme ça, c'est un mélange de choses rationnelles pour créer l'irrationnel. Et dans le rationnel, c'est un mélange d'astuces, d'illusions, de suggestions, de psychologie, de mémotechnie, de calcul, de plein de choses comme ça pour créer des choses qui semblent impossibles. Alors on va quand même rappeler qu'Alex est à l'affiche avec ses camarades de jeu du film. Ah bah ce film, quel film? Je veux dire, on a tous grandi avec la BD, c'est vrai. Spirou. Bien sûr. Alors lui, c'est qui lui? C'est l'acolyte de Spirou. Exact. C'est Fantasio. Moi, je fais Fantasio. Exactement. Spirou et Fantasio, aux côtés de Thomas Oliveira, Géraldine Nakache. Et Christian Clavier, qui fait le comte Champignac. Exactement, avec tous ces champignons et tout. Et voilà, c'était une vraie aventure pour les petits et grands, et ça a fait très plaisir de le faire. Regardez. Prenez un héros sympa et trop bien sapé. Bonsoir chez vous. Bienvenue sur TF1 en compagnie de ces artistes. Et il y en a d'autres, des stars qui se sont fait piéger. Il y en a d'autres. Et Dieu sait s'ils ne se sont toujours pas remis. Regardez. Dans ce cabinet de curiosités, nul n'échappe au pouvoir de notre mentaliste, ni même les comiques. La preuve avec Artus et Cartman. Bonjour les garçons. Bonjour Victor Vincent. Ça va bien? Eh bien très bien. Ça va bien? Enchanté. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors placez-vous, voilà, exactement. À cet endroit, nous allons nous faire face. Ah, simplement, ce que j'aimerais que l'on fasse, c'est qu'on fasse une petite expérience physique et mentale. Je vous explique. On va prendre quelque chose qui existe réellement, un simple jeu de cartes, et on va l'imaginer. On va l'imaginer, ici son double, complètement imaginaire. On va étaler les cartes, comme ça vous pouvez voir que toutes les cartes sont différentes, évidemment. Là, vous arrivez à le voir parce que le pouvoir de l'imagination est capable de ça. Bien sûr. Ce qu'on va faire, c'est que toutes les cartes sont face en l'air. Ouais. Vous allez en choisir une. Prenez-la, allez-y. Vous la mettez contre vous. Ne regardez pas, Artus. Vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu. Vous l'avez vu, mais vous ne savez pas. Ça, c'est la partie mentale. On va s'occuper du physique avec vous, Artus. Écoutez, vous allez en toucher une, celle qui vous fait plaisir. Simplement toucher. Celle-là? C'est pas celle-là. Celle-ci? Prenez-la, contre vous, sans la regarder. Très bien. Maintenant, je laisse le jeu ici, au centre de la table. Je vous pose juste une question, Cartman. La carte que vous avez là, elle n'existe que dans votre imagination. Oui. Quelle est la couleur de la carte? Rouge ou noir? Rouge. Cœur ou carreau? Carreau. Carte à point ou figure? À point. À point? Ouais. Laquelle? Le 3. 3 de carreau. Ouais. Vous avez choisi? Nique ta race. non, c'est pas possible. Si c'est ça, non, je l'ai pas vu. Hein. Si c'est ça? Si c'est ça, je peux faire rentrer cette table dans un des orifices. Je vais m'éloigner un petit peu, regardez. Montrez à la caméra, montrez à la caméra. C'est raté, non mais c'est raté. Écoute, tant pis, merci. C'est raté, c'est foutu. C'est pas le 3. Si, c'est le 3 de carreau. C'est pas possible. Mais en fait, vous ne pouvez pas choisir une autre carte parce que je dis pas qu'il y a que des 3 de carreau, ce qui serait un véritable miracle d'ailleurs. Ouais. Mais en fait, vous avez choisi la seule carte qui était imprimée, toutes les cartes sont blanches. Mais comment c'est possible ce truc? Alors, ce qu'on va faire simplement, voyez-vous les garçons, il y a plein d'objets autour de vous. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me remplir d'une sorte de sentiment de certitude et je vais écrire quelque chose ici, le nom d'un objet, juste là. Je veux pas que vous puissiez voir quoi que ce soit. Vous pouvez mettre ça dans une de vos poches, Cartman? Plaisir. Ok, on ne regarde pas ce que c'est. Pour être sûr que personne n'y aille, je vais la mettre ici. Parfait. Alors écoutez, les garçons, il y a plein de choses autour de vous. Ce que j'aimerais, c'est que vous rameniez plusieurs objets. Alors il y a une bibliothèque là, il y en a une juste derrière ici. Peut-être Artus, elle est de ce côté, Cartman de ce côté. Oh mais c'est instinctif, de toute façon, on va pas tous les garder. D'accord. Voilà. Voilà. Voilà, encore. Il fait peur, lui. Lui, il fait vraiment... Voilà, encore. Voilà, différent à chaque fois. Hein. Voilà, très bien, on va le mettre ici. Ah, Bastien, on n'a pas pris ça. Poison. Très bien, combien? Alors, ce qu'on va faire, simplement, c'est qu'il y en a 13. On va en éliminer 12 pour n'en garder qu'un seul. Vous avez fait d'abord une première sélection, d'accord? Artus, vous allez prendre un objet en main. Vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Droitier, un objet en main droite et un objet en main gauche. Pareil, un objet en main droite et un objet en main gauche. Comme ça, allez-y. Et un autre, avant. Attends, donc main gauche ici et la main droite ici. Parfait. Ces objets, on va les mettre de côté. Est-ce que vous voulez changer d'avis ou vous restez là-dessus? Oui, je veux changer d'avis, Victor. Alors allons-y. Artus, on change d'avis? Non, moi je reste sur Très bien, alors vous pouvez mettre ça sur changer d'avis là, cette fois-ci? Ah, si vous pouvez encore changer d'avis. Je vais Super, très bien. Alors vous pouvez mettre ça sur le... Super. Là, on va procéder un petit peu différemment. Vous allez me montrer 5 objets. 5 objets, simplement du doigt. Alors on va dire 3 pour vous et 2 pour vous. D'accord. 1, 2, 3 et 2 pour vous. Eh bien, je vais montrer ça. Oui. Et ça. Et ça. Allez, hop, tout ça, ça repart sur les étagères. Allez, encore hop. et encore. Bien, il reste 4 objets. Bien, alors attention. 1, 2, 3, 4. Cette fois-ci,
Un en main droite, un en main gauche que vous garderez, un en main droite, un en main gauche que vous garderez. Allez-y. Maintenant, dans le dos. L'idée, c'est de mélanger un petit peu, savoir si vous pouvez mettre un en main droite, un en main gauche. Vous restez ou vous restez pas. Vous pouvez le faire quand même. J'entends que vous le faites plusieurs fois. Maintenant, vous choisissez. On s'arrête complètement. Main droite ou main gauche. Si vous me dites main gauche, vous mettrez tous les deux ce que vous avez en main gauche sur la table. Si vous me dites main droite, vous mettrez tous les deux ce que vous avez en main droite sur la table. Main droite ou main gauche? Main gauche. Main gauche. Alors vous mettez ce que vous avez en main gauche. Gauche ici. Bien. Parfait. Maintenant, donnez l'objet que vous avez. Ah, moi je le donne à Oui, Artus, vous donnez pardon. à Artus. Voilà. Ça, vous pouvez aller le remettre. Et vous mélangez soit main droite, soit main gauche. Comme vous avez vous choisi main gauche ou main droite, après maintenant c'est Cartman qui va choisir. Tu veux quoi? Cartman. Oui. Main droite ou main gauche? Si vous me dites main droite, vous me donnerez l'objet en main droite, je le prendrai. Sinon, objet en main gauche, je prendrai l'objet en main gauche. Lequel? Main droite. Main droite. Ok, main droite. Du poison. Penchez-vous. Vous avez un petit papier dans la poche. Prenez ce papier. J'ai complètement oublié que j'avais un papier. Parce que je me souviens. Dans le papier, j'ai écrit un mot. Le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Je peux regarder? Oui. Qu'est-ce que c'est? Poison, précisément. Comment c'est? Mais c'est pas possible. Alors, même quand il y a un petit peu de désordre comme ça, vous voyez, finalement, tout est toujours parfaitement ordonné et tout a un sens. Allez, eh ben on va pénétrer cette table. Merci, mais c'est Merci, très énervant. Artus. On se retrouve dehors pour la table. Hein. Ça marche. Je lâcherai pas l'affaire. Comment il fait, putain? Ça, c'est impressionnant. Alors là, Victor, tu nous as préparé un numéro, on peut dire que c'est du spiritisme? Oui, parce qu'au 19e siècle, il y a des mentalistes qui se faisaient passer pour des spirites. En fait, ils utilisaient des astuces psychologiques pour faire croire en leur pouvoir. Et moi, j'aimerais vous montrer comment ils le faisaient. D'accord. Et parce que c'est pas moi qui vais être médium, mais c'est vous, parce qu'il me faut une femme, quelqu'un de sensible. Vous acceptez? Avec Tout plaisir. se passera bien. Venez prendre place, s'il vous plaît, Julie. Julie, nous allons tester votre sensibilité. Dans un instant, vous allez fermer les yeux. Et lorsque vous aurez les yeux fermés, Julie, regardez-moi, vous allez vous concentrer sur tout ce que vous allez ressentir, d'accord? Surtout, ce qui est important, c'est que vous ne prononcerez pas un seul mot. Alors, pour dire oui, il vous suffira tout doucement de lever votre main gauche, comme ceci. Fermez les yeux quelques instants. Détendez-vous. Alors, je vais vous mettre dans le noir le plus absolu, uniquement pour votre confort, naturellement. Elle n'est pas hypnotisée, là. Absolument pas. Fermée, hein. Ça fait flipper, ça. Parfait. Julie, écoutez-moi attentivement. Maintenant, vous ne dites plus un mot. Julie, vous restez totalement muette. Simplement pour dire oui, vous levez tout doucement votre main gauche. Est-ce que je vous ai touché? Oui. Tout doucement, avec vos doigts de la main gauche. Montrez-nous combien de fois je vous ai touché. Oh, vous l'avez senti 3 fois. Bien, baissez la main. Oh, tout doucement, montrez-nous où? Ici. Parfait. Julie, dans quelques instants, vous allez ressentir une pression. Et cette pression, vous la ressentez ici, maintenant. Et tout doucement, levez votre main gauche pour me dire si vous la ressentez. Parfait. Baissez votre main gauche et vous allez vous concentrer sur cette pression. Dans quelques instants, elle va se relâcher. Ce sera pour vous le signal de lever votre bras droit totalement à la verticale, au-dessus de votre tête, mais uniquement lorsque cette pression se sera relâchée. Incroyable, incroyable. Et comment il fait ça? Vous êtes extrêmement sensible. Nous allons travailler davantage avec votre bras. Laissez votre bras de cette manière, comme ceci. Bien. Et à partir de maintenant, vous allez vous concentrer. Et vous allez garder en mémoire tout ce que vous allez ressentir sur votre bras. Julie, vous répondez uniquement en levant votre main gauche pour dire oui. Est-ce que je vous ai touché le bras? Montrez-nous avec vos doigts combien de fois je vous ai touché. 2 fois. Montrez-nous où précisément. Ici et là. Parfait. Incroyable. Gardez les yeux fermés. Inspirez, ouvrez les yeux, tout va bien? Julie, s'il vous plaît. C'est quoi? Alors, Julie, tu as ressenti qu'on te touchait le bras? Ah bah oui, plusieurs fois. Il ne t'a jamais touché? Non, il m'a vraiment touché. Non, non, non. Le public, vous confirmez qu'il l'a jamais touché? Mais c'est pas terminé, on va aller plus loin. Julie, ce que j'aimerais, c'est utiliser cette sensibilité que vous avez pour aller un petit peu plus loin, pour aller au moins aussi loin que le faisaient les médiums au 19e siècle. Vous allez vous lever un instant, vous allez vous placer juste ici. Regardez-moi droit dans les yeux. Je vais vous demander une chose peut-être un petit peu sensible. Je vais vous demander de penser à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Il est très important qu'il y ait une charge émotionnelle. Alors fermez les yeux quelques instants. Bien. Ouvrez les yeux lorsque vous avez quelqu'un à l'esprit.
Parfait. Écoutez, à partir de maintenant, vous allez jouer la médium. Voyez-vous, autrefois, pour communiquer avec les esprits, on utilisait plusieurs instruments. Ce que l'on appelle ici une planche Ouija. Normalement, elle est placée à l'horizontale. Un verre est retourné, placé au centre des lettres. Les participants posent leurs doigts au-dessus du verre et puis le médium interroge les esprits. Et les esprits répondent en faisant bouger le verre vers des lettres. Ces lettres forment des mots et les mots forment des messages. Mais ils utilisaient également ceci, une cloche dite spirit, une cloche qui, d'après les médiums, sonnerait à une fréquence propice à l'apparition des spectres. Mais il ne faut pas prendre ces choses-là au sérieux. Évidemment, regardez-moi simplement, vous allez prendre la cloche comme ceci. Vous allez fermer les yeux quelques instants et vous allez laisser votre bras bouger comme ceci. Alors en bougeant le bras de cette manière, évidemment, il est probable que vous fassiez sonner la cloche. Si c'est le cas, ne vous en inquiétez pas. Restez concentrés. Voilà. Respirez, c'est normal, vous avez bougé. Une angoisse là. C'est quoi ce... fait flipper ce tour. Ça vient de chez vous, Julie? Oui? Mais j'ai l'impression que ça s'enclenche tout seul. Attendez. Comme si une main invisible frappait. Alors, plusieurs lettres arrivent, mais néanmoins, j'avoue, je ne comprends absolument pas le message que nous avons. Ça manque peut-être un petit peu de voyelle. Ne dites rien, s'il vous plaît, vous continuez. Juste ici. J'essaie de faire un nom avec ça. Surtout, ne dites rien de ce qui se passe. Peut-être qu'on pourrait avoir cette lettre-là, non? Celle-là, non? Celle-ci. Il m'énerve là. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour faire ce prénom-là, je vous montre. Ne dites rien, s'il vous plaît, rien à haute voix. Quoi qu'il arrive, vous n'ouvrez pas les yeux. Simplement, haut et fort, vous pensez à un homme ou une femme? Une femme. Qui est cette femme pour vous? Ma sœur. Votre sœur. Comment s'appelle votre sœur? Valérie. Entendez-vous? La force est en vous. C'est pas possible, ça m'énerve. Ça m'énerve. Valérie, alors là, franchement, je suis assez épaté par ce qu'on vient de voir. Franchement, c'est assez extraordinaire. Extraordinaire. Merci. Tout de suite, on va retrouver d'autres célébrités qui, comme vous, se sont fait complètement avoir par les talents de mentaliste de notre ami Victor Vincent. C'était il y a quelques jours. Regardez. Une nouvelle expérience extraordinaire se prépare dans le cabinet de curiosité de notre mentaliste. Michel Larocque et Isabelle Nanty ne vont pas en croire leurs yeux. Bonsoir. Bonsoir. C'est par ici. C'est chouette chez vous. Ça vous plaît? Oui. Ah ouais. C'est classique, ça vous va bien. Bonsoir Isabelle. C'est vos ancêtres? Non, pas exactement. Bonsoir, Ça cher va Michel. Très bien, très bien. Écoutez, j'aimerais vous faire un petit jeu. Approchez-vous. Vous allez vous placer de ce côté. Allez-y, je vous en prie. Regardez, parfait. Ok. Approchez-vous toutes les deux, comme ça, je vous sens très proche déjà. C'est parfait. On va faire un petit jeu extrêmement simple. D'abord, je vais vous remettre un dé à chacune. Un dé ici, un dé là. Mettez ça dans votre poche pour l'instant. Nous l'utiliserons après. Pour l'instant, je vais vous demander de prendre ce dé ici, de le placer sur un numéro, n'importe lequel, et ensuite vous cacherez le dé sous l'une des tasses. Là, je prends la tasse bleue, c'est un exemple, uniquement un exemple. Et une fois que vous l'aurez caché sous la tasse, vous pourrez bouger les autres tasses pour faire des faux bruits et pour pas nous donner d'indices, d'accord? Alors, je vous laisse faire, moi je me retourne. Et vous cachez le dé quelque part et vous mélangez l'ensemble. C'est bon? Non, parce qu'on mélange bien. Mélangez bien. Voilà. D'accord, très bien. Alors, vous répondez uniquement par oui ou par non et uniquement dans votre esprit. Est-ce que le dé se trouve sous cette tasse? Sous cette tasse ici, la verte. La blanche. La bleue. La jaune. La violette. Écoutez, je crois qu'elle n'est pas là. Je crois qu'elle n'est pas là non plus. Et que le dé n'est pas là non plus. On continue. Je repose ma question. Sous la blanche? Sous la bleue? Sous la jaune? Et je crois que c'est pas sous la jaune, c'est pas sous la bleue non plus. À mon avis, c'est sous le blanc. Vous avez presque fait comme ça un oui de la tête. Pas du tout. Ah si. Il y a un numéro dessus. Est-ce que vous pouvez compter de 1 à 6, juste à haute voix? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez cligné des yeux lorsque vous avez dit 3.
Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais peut-être que c'est sur le numéro 3. C'est sur le numéro 3, précisément, ça marche. Bon. Maintenant, tu ferais. On continue? Oui. non, je fais plus. Non, tu me trahis sur tous les trucs. Mais effectivement, c'est ça. C'est parce qu'en fait, notre corps nous trahit constamment. Ah oui. Est-ce que vous voulez faire ce petit essai? Vous allez prendre le dé que vous avez et vous allez le poser sur la table. Oui. Allez-y, posez-le sur la table et vous allez choisir un numéro comme ça. Et vous allez le cacher, vraiment cacher. Oui. D'accord? Posez-le sur la table et vous cachez. Attention, il faut que ça soit sur le numéro du dessus. Alors attention, je vais me tourner en faisant ça. Et puis vous allez recacher le dé sous l'une des tasses. Ce dé-là, sous l'une des tasses. Et là, vous garderez un dé ici et un dé là. D'accord. Là, vous avez fait déjà un choix, mais vous pouvez changer si vous voulez. Tout d'un coup, oui, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors allez-y, je vous laisse faire. Je suis crevée, moi. Moi aussi. Mais non, on fait avec une main. Voilà. Bon Bien. Alors attention. Répondez juste dans votre esprit, par oui ou par non. Dans votre esprit. Oui, je suis troublé, vous me troublez. Oui. Attention. Est-ce que c'est là? Où est-ce qu'on l'a mis? Est-ce que c'est là? Alors je m'adresse à Michel, du coup. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Je crois que vous avez mis ça sous la tasse jaune. C'est-à-dire pas ici, pas là, pas là, pas là, pas là. Alors soit le dé est nulle part, soit il est vraiment là. Je pense qu'il est vraiment là. Et je pense même qu'il est sur le numéro 6. Parce que normalement, vous étiez programmé pour ça. On regarde. 6, ça marche. Ça marche. Et regardez le numéro sur lequel vous êtes mis. Vous avez vu? Oui. Comptez de 1 à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comptez de 1 à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour vous. Faites voir. 6, c'est ça, enlevez votre main complètement, il y a 6. Pour vous, j'hésite entre le 4 ou le 5. J'hésite. 5. Non. Si, 5. Vous faites voir, faites voir. T'as rougi sur le 5. Faites voir. 5. Ça marche. Vous voyez, mesdames, vous êtes vraiment capables. Vous êtes vraiment capables de communiquer. Bravo à vous. Ben oui, qu'est-ce que... Non, mais moi, je suis d'accord. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Bah, dis donc, impressionnant, un peu. Bon, chers amis, je vous l'ai dit, ce soir, la soirée est vraiment surprenante grâce à nos mentalistes. Alors, j'aimerais que nous tentions une nouvelle expérience, cette fois-ci interactive, avec les téléspectateurs chez eux. À toi de jouer, Victor. Absolument. Alors, chez vous, et ici dans le public, et même vous ici sur le plateau, regardez attentivement sur l'écran, vous allez voir apparaître une horloge. Vous voyez, elle est un peu particulière parce qu'elle ne possède pas d'aiguille. Alors, en guise d'aiguille, vous allez poser votre index sur midi. Parfait. Et maintenant, vous allez faire tourner cette aiguille, votre index, dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'horloge. Et je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous allez vous arrêter sur une heure pleine. Attention, 1, 2, 3, stop, arrêtez-vous. Regardez, mes amis, l'heure sur laquelle vous venez de vous arrêter. Retenez bien cette heure, ce sera votre heure clé. Ne l'oubliez pas. Et dans quelques instants, ensemble, nous allons voyager dans le temps. Nous allons remonter le temps de 5 heures. Bien, ne bougez plus. Dans quelques instants, nous allons voyager ensemble dans le futur. Vous allez compter 9 heures, tout doucement, avec votre index dans le sens des aiguilles d'une montre, et laissez votre index sur la nouvelle heure. Bien, mes amis, pour compliquer un peu plus encore, simplement, vous allez remonter le temps une dernière fois. Vous allez remonter le temps de votre heure clé. Si votre heure clé était 2 heures, remontez le temps de 2 heures, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, évidemment. Et vu d'ici, on dirait une armée de E.T. qui veut rentrer à la maison. C'est un peu mon impression aussi. Et chez vous aussi, je imagine que vous avez le doigt tendu. Mes amis, personne ne peut savoir l'heure sur laquelle vous êtes arrêtés, à moins que nous soyons tous connectés. Tous connectés. Regardez attentivement. Et, mes amis, oui. Wow. Alors là, ça c'est impressionnant. Ah bah ça c'est simple. Oui, d'accord. Ça c'est hyper simple. Ça j'ai tout compris. Qu'est-ce que tu as compris, Julie? En fait, t'as remis tout le monde au même chiffre. Absolument. Voilà. Parce que c'est une récréation mathématique, mais avouez qu'elle est surprenante. Elle a été inventée il y a plus de 100 ans. Et elle fonctionne encore aujourd'hui. Mais... J'ai trouvé. Alors là, vraiment. T'as vraiment compris quelque chose? Ouais. On va accueillir tout de suite Fabien Olicard qui va nous apprendre un nouveau truc de mentalisme. Fabien Olicard. Bonsoir Fabien, bienvenue. Victor, tu peux aller t'asseoir à côté oui, je m'assois avec tout le monde. Fabien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question. Est-ce qu'on est capable de calculer plus vite qu'une machine?
C'est une bonne question. Est-ce que vous en sentez capable? En ayant la bonne réponse ou pas? Parce Ah que bah moi, oui, je peux calculer plus vite, mais en ayant faux. Bon, calculer plus vite qu'une machine à calculer, j'aimerais bien savoir comment on va faire. Alors moi, je vais essayer de le faire, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'à la fin, tout le monde puisse le faire, même vous, chez vous. Mais ça, on le verra en deuxième partie. D'accord. Je vais demander quelque chose de très très simple. Vous avez une calculatrice près de vous, Ryan. On s'en servira tout à l'heure. Je viens de changer les piles. C'est parfait. Je vais demander à Camille peut-être un nombre à 5 chiffres, s'il vous plaît. 23 577. 23 577. Thomer, vous auriez un nombre à 5 chiffres également? 13 482. 13 482. Moi aussi, de temps en temps, je vais en rajouter. Là, je vais mettre 76 422. Et puis peut-être un autre nombre, Ryan, à 5 chiffres. 12 700. 700, tout rond. Tout rond. Ok, ça marche. Et puis moi aussi, je vais en rajouter un dernier, 86 517. Est-ce que, s'il vous plaît, Ryan, vous pouvez calculer le résultat de ça? J'y vais, de ce pas. Essayez de le faire le plus rapidement possible, parce que pour moi aussi, ça risque d'être rapide. Je vais mettre 212 698. Il a mis 2 secondes pour trouver le résultat. Terminé, Ryan? Ouais, j'y suis moi aussi. J'explique, il a mis 3 secondes pour mettre le résultat, et toi avec une calculatrice, t'en es où? Attends, laisse-moi prendre mon temps, on va voir déjà si t'as le bon résultat. Il faudra en plus taper les bons chiffres. Si on avait eu des calculatrices comme ça à l'école. Je pense que même moi j'oublie un chiffre. Hein. Non, le problème c'est que Ryan, ça fait longtemps qu'il n'a pas utilisé une calculatrice. Oh, que oui. 212 698. Oui. Bravo Ryan, bravo. C'était pas simple, c'était pas simple. C'est que t'as réussi à faire ce que j'ai même pas réussi avec la calculette, c'est compliqué. Ça c'est incroyable. Oui. Alors là, Ryan, vous avez raison, c'est que c'est plus facile à faire comme je l'ai fait moi que comme vous l'avez fait vous. Parce qu'en réalité, il y a une astuce là-dedans. Et c'est là qu'on va apprendre quelque chose. Exactement, vous allez pouvoir le refaire, vous chez vous, vous dans le public. On va juste se servir de notre méconnaissance des mathématiques et de notre manque d'attention. En réalité, il s'est passé des additions très très simples, beaucoup plus simples que celles que j'ai fait semblant de faire au final. La première fois, vous m'avez donné un chiffre, la deuxième fois, vous m'avez redonné un chiffre. Celui-ci, c'est moi qui l'ai mis, et celui-ci, c'est Ryan qui m'a donné ce troisième chiffre. Pour écrire mon premier chiffre, j'ai fait en sorte de faire des additions simplistes vers 9. Pour aller de 2 à 9, il fallait que je rajoute 7. 2 et 7 font 9. Donc j'ai mis ici ce 7-là. Pas du tout au hasard. Ici, pour aller avec le 3, j'ai mis un 6 parce que 6 et 3, 9. 5 et 4, 9. 7 et 2, 9. 7 et 2, 9. Est-ce que vous avez compris ce principe? En fait, il faut que les chiffres qui soient ici correspondent à l'addition. À ce qui manque pour faire 9 2 ici. parce que 7 plus 2, exactement. 9. 7 plus 2, 9. 5 et 4, 9. 3 et 6, 9. 2 et 7, 9. Donc s'il y avait eu un 3 ici, tu aurais mis un 6. Exactement. Et de la même manière, quand j'ai mis mon dernier chiffre, j'ai fait exactement la même chose avec le deuxième chiffre, celui de Thomer. Avec le 1, j'ai mis un 8, ça fait 9. 3 et 6, ça fait 9. 4 et 5, ça fait 9. 8 et 1, ça fait 9. 2 et 7, ça fait 9. Mon grand travail de mathématicien, c'est quasiment arrêté ici. Jusque-là, tout le monde est capable de le faire. Il me reste juste un chiffre qui est tout seul. C'est le dernier chiffre, c'est celui de Ryan qui est ici. C'est ce qui va me donner le résultat instantanément. En réalité, je vais mettre un 2 devant le chiffre de Ryan et je vais soustraire 2 à la fin. Si vous regardez le 1 de Ryan, on le retrouve ici. Le 2 de Ryan, il suit. Le 7, il est censé être là, le 700. Mais comme j'ai fait moins 2, j'ai mis 698. J'ai fait moins 2 à la fin et j'ai ajouté 2 devant. C'est la seule chose qu'il y avait à faire. Si ça avait été 702, j'aurais mis 700 ici à la fin. Voilà, donc on va faire livrer du Doliprane pour les invités. Merci Fabien, vous pouvez vérifier chez vous que c'est le bon résultat. Tout de suite, un petit résumé pour pouvoir chez vous refaire le même calcul mental plus rapide qu'une calculatrice. Comment calculer plus vite qu'une machine? Rappelons-nous des quelques étapes simples. Demandez à un ami d'écrire un nombre à 5 chiffres. Repérez le premier chiffre de ce nombre et écrivez en dessous le chiffre correspondant pour faire un total de 9. Par exemple, s'il s'agit d'un 5, écrivez 4, puisque 5 plus 4 égale 9. S'il s'agit d'un 2, écrivez 7, puisque 2 plus 7 égale 9. Et s'il s'agit d'un 3, écrivez 6, puisque 3 plus 6 égale 9. Et ainsi de suite pour tous les autres chiffres. Pour la mise en scène, prétendez que vous écrivez ce chiffre complètement au hasard. Avec un peu d'entraînement, vous saurez le faire de plus en plus vite. Ensuite, demandez à votre ami d'écrire un autre nombre à 5 chiffres en dessous. Comme précédemment, calculez les chiffres nécessaires pour faire un total de 9 sous chaque chiffre et inscrivez-les sur la ligne suivante. Enfin, demandez à votre ami d'écrire un dernier nombre à 5 chiffres et de tirer un trait en dessous. Pour trouver le résultat, il vous suffira d'écrire un 2, puis la même chose que la ligne 5, à une différence près, le dernier chiffre, le chiffre des unités, auquel vous allez soustraire 2.
Dans notre exemple, nous écrirons 6 puisque 8 moins 2 égale 6. Vous pouvez demander à votre ami de calculer l'addition avec une calculatrice. Vous connaîtrez déjà le résultat et vous serez à tous les coups plus rapide que lui. Voilà, vous savez maintenant calculer plus vite qu'une machine. Voilà donc un petit truc de Fabien Olicard. On va juste remercier Alex qui a eu la gentillesse de passer un peu de temps avec nous et qui doit retourner au théâtre. Merci. Alex, ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Un petit mot quand même. Comment vous avez senti cette soirée? Je suis énervé, je suis ravi. Et puis je pars sans rien savoir, hein. Génial. Merci Victor. Mesdames et messieurs, Alex Lutz. Merci beaucoup. Merci Alex. Merci. Alors Camille, on vous a beaucoup vu hein, avant les fêtes de fin d'année puisque vous étiez danseur dans Danse avec les stars. Ouais, ah bah quand même, vous êtes allé en quart de finale, c'est ça? Juste avant, je crois. Juste avant. J'ai fait 7 primes quand même. 7 primes, comme quoi, c'est un vrai message d'espoir. Ah, pour nous tous, parce que si Camille a fait 7 primes en danseur, je pense que toi et moi on peut faire 8 primes. Tu es allé jusqu'où toi quand tu as fait Danse avec les stars? J'ai gagné. Ah, il a gagné. Ah, ouais, mais parce que t'es bon en danse. Voilà. Parce qu'en piscine, je peux dire qu'il te met 3 longueurs. Hein. C'est sûr. Non, mais déjà, il est tellement grand que nous, on a plongé qu'il a déjà mis la main de l'autre côté. Camille Lacour, on peut en parler de son actualité. Il soutient l'association marseillaise Sourire à la vie, qui aide de jeunes enfants malades du cancer. Mais tu es aussi ambassadeur de l'UNICEF. Et puis tu es aussi parrain de la Nuit de l'eau. C'est le 17 mars et c'est organisé par la Fédération française de natation et aussi l'UNICEF. Alors c'est quoi la Nuit de l'eau? L'année dernière, il y avait 2000 piscines d'ouvertes pendant 24 heures. Et en fait, toutes les entrées qui sont payantes sont reversées pour donner de l'eau à un pays qui n'a pas la chance d'en avoir. Donc voilà, que ce soit de creuser des puits ou justement les éduquer pour qu'ils arrivent à avoir de l'eau potable chez eux. Eh bien bravo pour cette générosité et le temps que vous consacrez aux autres. Merci Camille. Victor. Moi, j'aimerais faire participer Camille. Est-ce que vous pouvez vous lever, venir me rejoindre? On va vous donner de quoi vous asseoir. Alors, restez juste ici à côté de moi. Je vais vous donner de quoi écrire. Je vais vous dire quoi faire dans un instant. Mais voyez-vous, vous avez tous entre les mains un jeu de cartes qui n'est pas réellement un jeu de cartes, mais dans le public, vous avez tous également un jeu de cartes. Levez votre jeu de cartes, s'il vous plaît, pour me montrer que vous l'avez. Parfait. Asseyez-vous, Camille. Bien, n'ouvrez pas ce jeu, vous le gardez pour l'instant. Camille, écoutez-moi, c'est très simple. Je vais vous demander d'écrire là un prénom. On a beaucoup joué avec les prénoms, alors naturellement, on va continuer là-dessus. Pas forcément le prénom d'une personne que vous connaissez. Je vous laisse écrire le prénom. Attention, vous ne laissez voir à personne ce que vous écrivez. Je vous laisse faire. Et dans le public, s'il vous plaît, et vous ici, vous allez suivre attentivement mes instructions. Alors, vous sortez les cartes de cette façon, s'il vous plaît. Vous allez couper quelques cartes, comme ceci. Allez-y. Vous retournez les cartes et vous posez les cartes de cette façon. Et là, vous voyez apparaître un prénom. Alors moi, voyez-vous, j'ai par exemple le prénom Claude. Alors vous avez tous des prénoms différents, c'est normal, vous avez tous coupé à des endroits différents. Bien. Mes amis, regardez attentivement maintenant. Vous allez couper une seconde fois. Vous retournez l'ensemble et vous placez les cartes de cette façon. Regardez attentivement ici. Vous prenez toutes les cartes blanches où on voit les prénoms. Vous les retournez. Vous les prenez en main comme ceci. Et vous les mettez en dessous du jeu. Les invités, vous faites pareil. Bien. Et là, il y a une carte sur le dessus, la carte sur laquelle vous avez coupé. Vous prenez cette carte et vous la mettez contre vous. Alors, vous regardez discrètement le prénom que vous avez choisi. Je compte jusqu'à 3 et à 3, tout le monde va crier, hurler le prénom que vous avez choisi. Vous êtes prêts? Et vous aussi. 1, 2, 3. Donc, comme vous le constatez, c'est une cacophonie absolue. Non, non, c'est que tout le monde a choisi des prénoms différents, c'est normal. Vous avez tous coupé à des endroits différents. Ça, c'est parce que nous ne sommes pas synchronisés. Écoutez, ce carton, vous le remettez la carte quelque part dans le milieu. Faites pareil. Et là, maintenant, mes amis, vous prenez tous une profonde inspiration. Et vous soufflez. Ce que nous venons de faire n'était qu'une simple répétition. Encore une fois, regardez, mes amis. Vous coupez un petit paquet de cartes. Vous retournez l'ensemble et vous le placez sur le dessus. Comme tout à l'heure, vous prenez tous les prénoms qui se trouvent ici, vous retournez ces prénoms et vous les mettez en dessous. Maintenant, le premier prénom, vous le prenez contre vous. Mes amis, juste pour vous-même, vous regardez le prénom que vous avez choisi. Moi, j'ai regardé, j'ai un prénom. Allez, je compte jusqu'à 3. Et à 3, vous allez tous crier le prénom que vous avez choisi. 1, 2, 3. Alice. Alice? Moi, j'ai Alice. Montrez-nous le prénom que vous avez écrit. Bon. Alice. Mais c'est ouf, ça. Alice, vous avez tous Alice.
Incroyable. Camille, merci. Incroyable ce qui se passe sur le plateau ce soir. Et là, il faut qu'on débriefe. Faut qu'on débriefe. Alors, Camille, il n'est pas content du Et tout. t'avais pas décidé avant? Tu l'as Camille. décidé maintenant, là? Voilà, Et tu as décidé comme ça, quand j'étais à Alice. côté de lui. Tu n'as pas parlé avec Victor avant, vous y connaissez pas ce prénom. J'ai regardé Alice au Pays de Merveille avec ma fille il y a 2-3 jours. Et toi, tu checkes qu'il y a des dizaines et des dizaines de prénoms dans le jeu de cartes. Il y a plein de noms, donc vraiment pour le coup, il y a... Ça, t'as pas compris, Et le ça, public, tonnerre, vous là. trouvez ça incroyable, non, j'imagine? compris, là. Mesdames et messieurs, Victor Vincent. Merci. Allez voir le travail de Victor sur scène et retrouvez Fabien Olicard aussi. Fabien qui écrit des bouquins, qui est sur YouTube, il a une chaîne qui cartonne. Allez voir le travail de Fabien Olicard, vraiment c'était incroyable. Mes amis, je voulais vous remercier du temps que vous nous avez consacré. Un petit mot pour cette soirée. Ah, merci, infiniment. Brian, est-ce que notre émission a tenu ses promesses? Vraiment, vraiment. Guillaume. Ah, c'est dément, c'est super. Un vrai plaisir. Alors, Tomer, lui, il a fait un peu de mentalisme, on le sait. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce qu'il a amené le mentalisme à un vrai niveau, franchement. Je le trouve très fort. Ah ouais? Je le trouve vraiment très fort. Camille? Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas rien compris à ce point depuis Danser avec les stars, donc voilà. Non mais franchement, on a été baladés. Merci Fabien Olicard, merci Victor, merci à vous tous, merci à TF1 pour sa confiance et merci à vous qui nous regardez pour votre grande fidélité. C'était Les Mentalistes ce soir. Une nouvelle émission qui, j'espère, a tenu, comme je le disais, ses promesses. En tout cas, nous avons été à la fois étonnés, subjugués, mais on a retrouvé nos yeux d'enfant. Et rien que pour ça, merci Victor. Bonne fin de soirée sur TF1. À bientôt. Il fallait juste que je fasse ça. Juste un petit... Voilà.